Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Merci d'être avec nous encore cette semaine. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Angelo Rubino, qui est l'ami d'un ami. On s'est connus comme ça, on va dire ça comme ça. Merci de m'accorder de ton temps. Merci de m'accueillir. Puis, bon timing, aujourd'hui, là, on enregistre, on est le 12 avril. Tu as déjà fait pas mal de médias hier parce que l'entreprise familiale a été vendue. On va pouvoir en parler un peu. Je suis gâtée d'avoir de ton temps aujourd'hui. Je sais à quel point tu es en demande parce que les gens veulent te jaser justement de ce sujet-là. Merci. Donc, je dis toujours aux gens comment j'ai connu mes invités. Dans ton cas, ben, je te connaissais un peu parce que je suis votre podcast Grain d'espoir depuis un petit moment. En fait, depuis le tout début, qui est un podcast qui parle de rétablissement que je trouve vraiment intéressant puis qui a sa place. Puis, tu es nouvellement partenaire avec un de mes meilleurs amis, Simon Desjardins. Puis, ben, en plus, tu connais très bien Matt maintenant. Fait que on a plein de monde en commun. Fait que je suis choyée que tu aies accepté de venir me jaser de toi. Oui, c'est ça. Merci. Une grosse semaine. Puis là, vu que c'est un podcast, je peux aller, tu sais, on a le temps de jaser. Quand tu Ouais. passes 5 minutes en direct à LCN, là, ça passe tellement vite que tu n'as pas le temps d'élaborer. Fait que ça qui est le fun du podcast puis du long format, c'est que tu as le temps de parler, tu as le temps d'aller dans le détail si tu as envie ou pas. Mais merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci à toi. Puis il y a tellement de sujets là, qui m'intéressent à discuter avec toi, là, tu sais, l'entrepreneuriat, le rétablissement, tes passions à toi. On a parlé juste avant là, tu sais, des langues, de la mixité, tu sais, c'est super intéressant. J'ai envie de commencer par toi, le jeune, ça ressemble à quoi? Là? Tu sais, je demande tout le temps à mes invités, tu sais, s'ils savent qu'un jour, ils vont, mettons, finir entrepreneur ou que le trajet qu'ils ont pris à l'âge adulte serait celui-là. Hmm. Toi, tu as grandi dans une entreprise familiale. À l'adolescence, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que c'est clair? Ça ressemble à quoi pour toi à ce moment-là? Je pense qu'on ne s'est jamais comme posé la question. Puis quand je dis on, c'est parce que j'ai un frère jumeau. Fait qu'on est tout le temps ensemble quand on est jeune. Tu sais, on fait tout ensemble. On pratique nos sports ensemble. On joue ensemble. Puis à un très jeune âge, mon père, il nous implique dans l'entreprise. Fait que, tu sais, les étés, les fins de semaine, on va faire du remplacement, du temps partiel des magasins. À un jeune âge, là, j'ai une paye, tu sais, je sais pas si c'était 150 $ par semaine, tu sais. Puis je travaille. Il y a un sentiment d'appartenance puis de fierté rapidement, tu sais, parce que mon père, c'était ça sa philosophie, tu sais, c'était vraiment que tout le monde mette l'épaule à la roue. Fait qu'on a vu, là, tu sais, tous les défis que ça pouvait comporter de partir en affaires. Puis mon père, lui, c'était pas, c'était un immigrant ici au Québec. Fait que, tu sais, il est parti de loin. On a commencé avec un magasin. Nous, on a vraiment vu la croissance parce moi, je suis né en 86. Mon père, il s'est lancé dans la chaussure en 88 avec une boutique. Fait qu'on on a vu ça. Tu sais, moi, je me Hmm. rappelle du premier magasin. Je me rappelle de passer les week-ends là. Une des premières employées de Rubino, Nathalie, elle travaille encore avec la famille. Puis là, maintenant, elle travaille encore chez Rubino. J'étais allé lui parler hier. Elle était Hmm. comme, elle était dans une grande émotion, là. Fait qu'elle est Naturellement. là depuis plus que, disons, 36 ans, C'est 37 fou, ans. hein? Fait que c'est ça Wow. un petit peu l'entreprise familiale. Tu sais, c'est comme, c'est dur de distinguer c'était quoi la famille puis l'entreprise. Fait que moi, je suis là-dedans depuis le début. Le père de ma mère, donc mon grand-père, c'était un grand entrepreneur aussi. Fait que lui, il était toujours parti, beaucoup de voyages. Puis un jeune âge, c'est ça qu'il nous disait, tu sais, quand tu travailles pour toi, tu travailles pour trois. Tu sais, qui lavora per se, lavora per tre.
Fait que Mhm. tu nais là-dedans de ces comme valoriser d'être en affaires, puis tu veux pas, j'imagine, travailler pour personne, je sais pas. Fait que tu sais, il n'y a pas eu un grand questionnement. Non, effectivement, c'était comme la voie, puis let's go. Là, c'est une coopérative. On n'avait pas beaucoup d'autonomie aussi. Là, tu sais, tout était en famille. Tu fais Mhm. partie de la famille, tu fais partie de l'entreprise, puis let's go. Fait que toi, jamais de petite jobine à l'extérieur de Rubino quand tu es ado ou jeune adulte. Ben, j'ai eu une phase où est-ce que j'étais très jeune, je pense que je n'ai jamais parlé. Je jouais au soccer. Fait que là, je me suis intéressé à l'arbitrage. Peut-être que c'était une forme que j'aimais ça avoir le contrôle, là. Fait que j'ai arbitré un été, genre 42 matchs, en plus d'en jouer à 38, puis de travailler à temps partiel. Mais j'étais super jeune, puis je me rappelle que mon père, il riait beaucoup de ça, tu sais. Il disait, les parents, ils te courent après toi, après le match, tu sais. Mais ça a été des petites affaires, des fois de même, pour euh, vivre d'autres choses, tu sais. Fait que c'était le fun, mais non, jamais vraiment eu d'autres jobs jusqu'à temps que j'ai terminé l'université. Après l'université, j'ai fait un stage, puis j'ai travaillé dans un cabinet. Ça a été le Ouais, seul tu as moment fait que j'ai comme, l'université en droit. ouais, t'as fait des recherches. Oui, puis je t'ai parlé. Je suis gâtée. C'est vrai que je parle beaucoup, des fois, je me rends pas compte que je n'ai dit plus que qu'est-ce que je me souviens, mais ouais, dans le fond, à 23 ans, là, j'étais avocat. Fait que j'ai travaillé 2 ans en cabinet en 2011. Ça fait comme 13 ans que j'étais revenu à temps plein dans l'entreprise familiale. Mais tu sais, la fenêtre que je suis parti, c'était pas très grand. Je pense que c'était nécessaire à un moment donné d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Puis je peux Oui. te dire que là-bas, j'ai été employé dans un cabinet. Fait que j'ai vu la différence de la perspective d'être de l'autre bord de. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a, mo- il y a moins de passion dans le travail pour moi quand je suis pas, peut-être, c'est pas une entreprise, c'est pas ton entreprise. Fait que, tu sais, tu fais le travail quand tu pars, ben, si, euh, Mhm. si le client ne paye pas, si le client n'est pas satisfait, tu sais, à la fin de la journée, toi, tu as fait ton Moins maximum, puis d'implication. il y a beaucoup moins de stress et d'implication pour moi. Tu sais, je trouve que c'est un des avantages. Après, moi, je n'étais pas autant motivé, puis j'ai réalisé rapidement que ce type de travail-là, c'était pas ma passion. Le fait de travailler énormément dans un bureau, la dynamique de bureau, Mhm. assis, beaucoup de rédaction, beaucoup de lecture. Moi, j'aimais ça quand je devais aller à la cour. Fait que là, je me suis mis dans, tu sais, j'ai commencé à travailler dans le département de litige. Mais même quand tu travailles en litige, 85% de ton travail, c'est de la rédaction, de la préparation, de la lecture, de l'écriture. Fait que le temps que tu passes vraiment à plaider, c'est Mhm. tellement petit. Puis là, moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de parler. Fait que je sais que rapidement, là, la motivation, elle a Elle a baissé. chuté. Mhm. J'étais bien moins productif. Tu sais, j'arrivais au bureau, je commençais à arriver au bureau tard, je partais tôt. Fait que je- c'était pas ma passion, puis j'étais bon dans le développement des affaires. Fait que j'amenais des clients. Fait que, tu sais, les autres, ils étaient quand même contents. J'ai ramené des clients, mais le travail, puis j'ai tellement de respect pour les gens qui font ce travail-là et qui ont la discipline de le faire parce qu'ils sont passionnés. Là, c'est Mhm. des amis juristes, j'en ai là, plein, qui sont parmi, genre, ben, il y en a certains qui sont des sommités dans leur industrie, mais à la base, parce qu'ils étaient tellement passionnés par ce travail-là qu'ils ont tout donné. Mais moi, j'arrive là-dedans, puis je suis allé en droit. Je pense que ce qui m'attirait, c'était d'avoir le titre, d'avoir la sécurité, d'avoir un diplôme et de faire beaucoup de je savais que ça allait rendre ma famille fière, surtout mon père puis mon grand-père. Puis je me rappelle la remise des diplômes. Là. Je ne sais pas si tu as Mhm. déjà vécu ça. Oui. On monte puis on va prendre notre affaire sur le stage. Moi, tout le long, je regarde mon père puis mon grand-père. Je ne suis même pas fier pour moi. Je regarde mon père et mon grand-père, puis ils sont comme pétillants parce que, eux, ils ne sont pas allés à l'école. Fait que Oui. les Italiens, disons, dans ma famille, il n'y a pas grand monde qui ont atteint des niveaux, disons, de scolarité comme ça. Fait à une certaine époque, c'était super valorisé. Une fois que t'as un diplôme, un bac, t'es comme, tu sais, en Italie, là, si tu as un bac, ils t'appellent docteur. T'es loin d'être un Mhm. docteur, mais docteur.
avocado. Tu sais, ils ont comme un respect incroyable. C'est comme, c'est rarissime. Fait Oui, que, tu sais, ici, c'est rendu un peu, il y a eu comme je trouve qu'il y a eu un gros changement, un gros shift. Il y a tellement aujourd'hui de gens qui sont formés, des avocats, il y en a autant quasiment que des courtiers immobiliers. Fait que, il y en a des super bons, puis il y en a des très moyens. exact. Puis à ce moment-là, quand tu choisis le droit, est-ce que c'est dans une perspective de devenir, mettons, l'avocat en charge de tout ce que vous faites chez Rubino, ou c'est vraiment juste pour le diplôme, comme tu dis, ou pour les apprentissages? Est-ce que tu te voyais grandir dans l'entreprise à travers cette pratique-là? Si je suis honnête avec toi, là, je rentre en droit, j'ai 19 ans. Et Oui. si je suis vraiment honnête, là, j'étais immature. Il n'y avait pas vraiment de gros processus décisionnel. Tu sais, Mm. je peux être honnête des fois puis s'avouer que quand je suis arrivé là-bas, je voyais pas la valeur ajoutée. J'étais pas. Tu sais, j'ai toujours été chanceux parce que, bon, moi et mon frère, on suit, on s'est beaucoup épaulé dans nos études, on était quand même fort, très fort académiquement. Fait que, tu sais, pour rentrer en droit directement après le cégep, il faut quand même qu'il y ait des bonnes notes Oui. parce que c'est contingenté. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer là-dedans parce qu'il y a quand même un certain prestige. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des undergrads. Fait que là, quand tu arrives à l'université et tu as 19 ans, là, dans ta classe, il y a plein de gens qui ont déjà fait un bac ou ils ont déjà fait un certificat. Ils Oui. sont bien plus équipés. Ils sont là, puis c'est ça, tu sais, les autres, là, c'est leur passion. J'ai rencontré des gens que leur père, c'était des avocats de grands cabinets ou leur grand-père était juge. Fait que, tu Mm. sais, eux autres, veux pas, toi, tu arrives du retail, tu vends des souliers, fait qu'ils te regardent un peu de haut, tu sais. Puis Mm. c'est la réalité, là, c'est super compétitif. Tu es évalué par rapport à la moyenne du groupe à l'université. Ben, c'était comme ça quand moi j'étais à l'université. Fait que, tu sais, il y a une compétition un peu malsaine, les gens ils te regardent un peu de même. Moi, je me suis déjà fait dire dans un événement à l'université, va donc vendre tes souliers, Rubino. Fait que, Ah. tu sais, j'étais comme super fier parce que j'étais comme, moi, je vais aller le vendre mes souliers, puis je vais faire du cash, je vais t'acheter, puis je vais te revendre à crédit. Fait que, tu sais, j'ai déjà dit ça à quelqu'un. Mais, puis mon meilleur ami, il s'en rappelle encore parce qu'il était là. Mais tu sais, c'est ça un petit peu l'ambiance. Fait que, est-ce que j'ai aimé le bac en droit? Absolument pas. Est-ce que j'ai aimé l'Université de Montréal? Zéro avec une barre. Il m'appelle encore pour avoir Les on fonds, va faire une chaire de alumni. recherche. Mhm. Puis je suis comme, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que l'éducation au Québec, c'est pourri. Honnêtement, le bac en droit ici, il vaut rien par rapport à si tu le fais en Ontario. Euh, Si tu t'attendais à faire une entrevue, moi, je te dis les affaires telles qu'elles sont. Si tu me poses la question, je vais te dire la vérité. C'est de la merde. Fait que, tu sais, je suis allé en droit, je suis resté en droit parce que, ben, l'ego, man, ça paraît bien aux yeux du. Tu sais, quand t'es avocat, là, wow, t'es avocat, mais c'était pas ma passion. Est-ce que je pensais que ça peut amener de la plus-value dans l'entreprise? À 19 ans, j'ai pas pensé à ça. Par la suite, tu réalises que ça te donne un certain avantage. Tu as un edge quand tu lis des documents, peu importe, des fois au niveau des lois du travail. En droit, là, tu fais des cours de tout. Hein, c'est Oui, pas, exact. pas en droit criminel. Là. Tu fais un petit peu de droit criminel, tu fais un petit peu de fiscalité. Fait que là, tu sors de là puis tu connais rien, mais tu connais un petit peu de tout. Puis c'est en Mm. travaillant que tu vas spécialiser dans un domaine. Il y a bien du monde qui ne savent pas comment ça marche. Au Québec, c'est du droit civil. Puis dans le reste du Canada, c'est common law. Fait qu'on on n'a même pas le même système de droit. Fait Exact. que ce que Mm. tu pratiques ici, ça ne sert à rien en Ontario. Grosso modo, là, je résume ça vraiment. Ouais, très court. Il y a Ouais. plein de gens qui vont écouter ça, qui vont être fâchés, mais je m'en fous. Fait Non, que mais c'est c'est ça. vrai qu'il faut que tu complètes ton diplôme si tu veux aller pratiquer en Ontario. Puis inversement, si tu fais ton droit à Ottawa, maintenant ils le font, là. Dans le cursus de droit à Ottawa, ils font Québec et Ontario parce que tu es à comme 15 minutes de la frontière du Québec, là. Mais sinon, il y a une époque où est-ce que Ben, tu j'ai faisais des droit amis à qui ont Ottawa, fait puis ça le marchait droit à pas, là. Ottawa. Le droit civil, ils le font à Ottawa Ouais, parce qu'à l'Université de Montréal, c'était trop contingenté, fait qu'ils vont faire leur droit civil là-bas. Mais ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Fait que, tu sais, j'ai pas pensé à ça. Aujourd'hui, euh, pendant longtemps, j'ai dit, Chris, j'aurais dû aller avec mon. Parce que moi, mon option au début, là, mon choix principal au début, c'était d'aller à McGill en BCom. Et là, je t'ai accepté en BCom. Puis là, je fais ma demande aussi à l'Université de Montréal en droit. Et là, j'ai des amis qui ont été refusés en droit. hmm.
Puis moi, j'étais accepté. Puis là, j'étais comme, oh my God, peut-être que cette chance-là ne reviendra pas, je sais pas. Puis moi, j'étais comme, bon, mais tu sais, j'ai accepté, tu sais, j'ai renoncé à aller à McGill. Peut-être que ça aurait été mieux pour moi d'aller plus comme vers les finances ou quelque chose de même. Mm, Mais c'est définitivement plus payant le domaine des finances que le droit au Québec. mm. Ici, un avocat, à moins que tu sois dans un très gros cabinet, que tu travailles 200 heures par semaine, euh, c'est pas. Fait que non, tu sais, c'était pas pour de vrai. Puis tu sais, aujourd'hui, si on a une grosse transaction qui a été faite cette semaine, on a des gros enjeux, tu vas toujours aller voir un spécialiste parce que, veux pas, les lois évoluent, le droit est tellement Oui. changeant. Fait que, tu vas tout le temps chercher un spécialiste. Fait que, tu t'entoures de gens toujours qui sont meilleurs que toi. Mais c'est sûr que, comme n'importe quoi, ça peut t'aider. En droit, il disait toujours que le droit mène à tout. Oui, Moi, effectivement. je connais des avocats qui sont devenus camionneurs. Ah, ben tellement. Tellement, tu sais, c'est un. Mais maintenant, puis tu le dis bien, là, tu sais, je partage certaines de tes opinions, là, les diplômes de premier cycle à l'université aujourd'hui, c'est comme devenu un diplôme généraliste. Peu importe lequel tu fais, tu sais, moi, j'ai un bac en animation, recherche culturelle, puis une maîtrise en gestion des arts. Puis les deux me servent pour plein de choses, mais c'est pas ce que je fais aujourd'hui, là. Tu sais, moi, je pourrais diriger l'Opéra de Montréal, puis c'est ça les études que j'ai faites, tu sais, puis on n'est pas pantoute là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que c'est une base de laquelle tu évolues, puis après, tu fais d'autres choses. Fait que je pense que ça te sert aujourd'hui parce que ça te permet de lire des documents avec beaucoup plus de clarté, puis d'avoir les bons flags sur certaines choses. Puis, à un moment donné, tu te retournes dans l'entreprise, fait que tu dois utiliser certaines de ces compétences, mais tu aurais fait de la business à McGill, tu aurais utilisé aussi ces skills-là, bien que je pense que tu en as développé énormément sur le terrain, là, tu sais, par toi-même. Puis le peu que je connais de toi, tu es un expérientiel, là, tu bâtis à travers ce que tu vis. Fait que des compétences puis des qualités, tu en as développé plein à travers, tu sais, ce que tu disais, là. Tu sais, j'étais dans les boutiques les fins de semaine, le contact avec le client, le service à la clientèle, s'assurer qu'on répond aux besoins, s'assurer qu'on se fait payer, s'assurer, tu sais, on est sur du down to earth, là, mais c'est ça qui fait qu'un jour, tu es entrepreneur, un jour, tu gagnes ta vie, puis un jour, tu revends à un gros groupe américain. Là, tu sais, c'est parce que vous Ouais. avez fait les choses. Là. Je pense que ça prend une bonne équipe. Tu sais, quand on est ensemble, on peut aller loin. Puis il faut qu'il y ait une complémentarité dans les habilités de tout le monde. Quand tu es en affaires, si tu es une famille ou tu as des associés, si tout le monde a la même habileté, ben, ça se peut que ça soit plus difficile. Fait que nous, on s'est tellement complété rapidement parce que mon frère, lui, c'était vraiment les finances. C'est un gars très Mm. cartésien. Fait que lui, c'est l'intégrateur. Moi, j'étais vraiment plus le visionnaire, les relations, le high level, la culture, être ambassadeur, les communications. Euh, fait que lui, il haït ça, être devant le spotlight. Mm. Donc, s'il n'y avait pas eu cette synergie-là, ça aurait été encore plus difficile. Si j'avais été tout seul ou mon frère avait été tout seul, ou c'était vraiment le fait qu'on se complète, là, toute la famille, chacun a son habileté. Fait que, c'est ça qui nous a amené à un autre niveau. Fait que, si tu te lances en affaires, essaie de t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans certaines choses. Ça, je pense que c'est l'affaire principale. Les diplômes, on s'en fout. Comme tu as dit, tu apprends pas mal plus en le faisant. Mm. Souvent, les gens vont attendre de se lancer quand leur idée est comme parfaite, puis que le projet, il se tient. Mais moi, je pense le contraire. Là. C'est mieux de partir puis de t'ajuster. Ouais, ça. Puis, c'est une idée, ça reste une idée tant que tu ne l'exécutes pas. Fait que, tu sais, Oui, puis tu l'as pas testé. Tu sais, je veux dire, tant que tu n'as pas fait de cash avec, ça reste un passe-temps ou un hobby ou une idée. Là. À un moment donné, c'est pas une business tant que tu n'as pas fait de cash avec. c'est ça. Fait que, tu sais, l'entourage, c'est super important. Fait que, tu sais, quand tu as vraiment des bonnes personnes autour de toi, tu as un bon comptable, tu as peut-être un bon conseiller au niveau légal. Après ça, tu sais, il n'y a pas de limite, là. Tu peux vraiment, puis tu peux aller vite, là. Je veux dire, tout est réalisable. Mm. Si tu arrives aujourd'hui Nous, on est dans le retail, qui est l'une des industries les plus difficiles. Il y a peut-être la restauration qui est aussi rough. Fait que, tu sais, quand tu arrives et tu es capable aujourd'hui de dire qu'après 35 ans, tu as été capable de faire une transaction de même,
c'est parce que l'entreprise, elle avait une belle valorisation. Sinon, il n'y a personne. Tu sais, c'est tellement drôle parce que les gens au Québec, il y a bien du monde que c'est pas des entrepreneurs puis ils comprennent rien. Tu sais, ils pensent que quand tu vas, c'est parce que ça va mal ou une entreprise, c'est pas comme le gars qui vend sa maison parce qu'il n'est pas capable de payer l'hypothèque. Une entreprise, c'est le contraire. Non, non, il faut que tu Si tu n'as vendes pas, ta quête. si pas un bon buy-up et tu fais pas de profit, il n'y a personne qui va t'acheter parce que tu vaux zéro. Fait que tu peux la transférer à quelqu'un ou tu peux la fermer. Mais une entreprise, là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas de profit, à moins que tu sois une compagnie de technologie et que là, il y a comme des médicateurs qui n'ont aucun sens. La réalité, là, c'est que nous, on a des restaurants aussi, là, on a des Mr. Puffs. Si mon Mr. Puff, là, il perd 50 000 par année, même si je veux le donner, il n'y a personne qui va le prendre parce que tu dois assumer ce risque-là. Même si tu as 300 000 d'équipement, la valeur de l'entreprise, la valorisation, c'est basé sur le bailleur. Mhm. C'est assez incroyable, ça. Les gens sont comme ah, ils ont vendu parce qu'il y avait des dettes. Ben oui, espèce de cave. C'est sûr qu'il y a des Américains qui viennent puis ils t'achètent parce que tu as des dettes. Fait que la recette, ils viennent t'acheter parce que tu as quelque chose qu'ils ont besoin, tu as un know-how, tu as un savoir-faire, puis tu as bien réussi. Fait que, tu Puis sais, la le réalité, rêve c'est ultime, je pense, c'est de faire ça, c'est d'être capable un jour de dire hey, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, j'arrive au finish line, moi, j'ai atteint le plafond de verre, puis là, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un de plus grand qui est capable de prendre ça puis l'amener à un autre niveau que moi, j'ai plus cette capacité-là, j'ai plus peut-être cette volonté-là, j'ai plus ce rêve-là parce que c'est des gros sacrifices. Là. Le retail, c'est 7 jours par semaine. Il y a beaucoup de risques. Fait que là, aujourd'hui, l'entreprise est bien plus solide. Il y a un groupe qui a 650 magasins. On fait partie de ce groupe-là. On demeure indépendant. On demeure comme il y a des gens de la famille qui restent décideurs dans l'entreprise. Les gens de cette compagnie-là, ils nous ont dit comme vous continuez de faire exactement ce que vous faites. On veut utiliser votre recette pour l'amener ailleurs, l'amener dans le reste du exact. Canada et tout ça. Fait que c'est pas du tout l'intention de fermer, que le brand disparaisse. Au contraire. Mais comment tu peux expliquer ça à du monde qui, déjà à la base, ils vont critiquer juste pour critiquer? Fait que, tu sais, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Moi, je sais pas que l'opinion des gens m'intéresse, mais j'aime ça quand c'est le temps de mettre les bassiers puis les points CT. J'ai pas de problème de répondre à des gens puis leur dire t'es vraiment pas vite. Non, puis des fois, J'apporte c'est ça. parce que tu sais pas, là. Tu sais, je veux dire, les gens qui n'ont jamais été en affaires n'ont pas d'idée ni de l'implication. Tu sais, moi, ça va me marquer ce que tu as dit tout à l'heure à propos de ton grand-père, là. Tu sais, comme quand tu travailles pour soi, tu travailles pour trois. C'est comme, c'est sûr et certain. Ça vient avec naturellement quelques avantages, mais tu sais, combien de fois, moi, je fais du conseil ou de l'accompagnement pour des entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs qui pensaient se lancer en affaires pour avoir toute la liberté puis qui se rendent compte que leurs 62 clients, c'est leur nouveau boss. Là, ils sont comme, ah, OK, c'était pas ça ma vision de l'affaire, là, tu sais, fait que c'est sûr que si tu as toujours, puis c'est bien correct si c'est ça le trajet que tu as choisi, tu sais, je veux dire, si tu as toujours été employé, payé par quelqu'un qui fait rouler cette business-là, tu sais, parce que chez Rubino, il y en avait, là, des employés, tu le disais tout à l'heure, des gens ultra fidèles qui sont restés longtemps, puis qui, eux, ont choisi de recevoir une paye à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines de votre organisation. Mais pour que ça marche, là, ça veut dire que vous, en tant que famille, puis initialement ton père, ben, avez comme tout le poids sur les épaules de générer cet argent-là pour être capable de les payer, ces salaires-là. Tu sais. Si tu ne vis pas avec ça, tu peux difficilement critiquer comment fonctionne une organisation puis passer des commentaires sur à qui tu vends quoi puis pour quelle raison. Là, tu sais. Ouais, le gars, il y a un de mes amis qui m'a parlé d'un podcast avec le fondateur de NVIDIA, puis il a dit une des choses que tu ne referais pas. NVIDIA, c'est une compagnie de AI qui Mhm. est la plus grosse valorisation boursière, je pense. En tout cas, ça vaut des trillions. Le gars, il a Wow. dit si c'était à refaire, je ne partirais pas une business parce que avoir su que c'était aussi tough. Puis le gars, aujourd'hui, lui, juste lui, il est milliardaire. Puis il Ouais. a dit j'aurais pas parti une business. Fait que ça t'en dit long sur oui, ça se peut que tu aies un succès incroyable, ça se peut que tu fasses rien du tout, mais là-dedans, est-ce que tu es prête à subir toutes les conséquences de ça? Parce que ça se peut que ben, tu perdes, tu plus d'équilibre, que tu passes moins de temps avec ta famille, que ta santé en prenne un coup. Tu sais, c'est tellement difficile. Fait que être un employé, il y a des avantages, des avantages, mais un des grands avantages, c'est que tu as une certaine sécurité. Tu ne prends pas de risque, là. Tu ne mets pas toute sa table à chaque trimestre. Fait que, oui,
dans les deux cas, il faut avoir un respect pour les gens aussi qui ont fait le choix de travailler dans une organisation puis de se donner à fond. Moi, je leur lève mon chapeau parce que moi, je ne l'aurais jamais fait pour quelqu'un d'autre. Jamais. Je n'irai jamais travailler pour quelqu'un puis les, euh, les aider à devenir riches. J'aurais jamais fait ça. Cela étant dit, si tu le fais à titre de consultant, tu le fais à titre de. Il y a tellement de façons de le faire, mais tu demeures quand même indépendant, puis tu es un entrepreneur dans ton cœur. C'est ça un petit peu pour moi la distinction. Puis c'est vrai que c'est galvaudé. Tout le monde est entrepreneur aujourd'hui. Je suis un entrepreneur. C'est pas parce que tu fais de l'argent en posant des cils que tu es entrepreneur. Il faut faire vraiment attention. Là. Il y a comme une distinction ici. Si tu n'as pris aucun risque financier, tu n'as pas d'employé, ben, Ouais, t'es moi, pas j'ai vraiment plus tendance entrepreneur. à dire qu'il y a plusieurs modèles d'entrepreneuriat. Là, tu sais, moi, ma spécialité, ça a été longtemps l'entrepreneuriat féminin. Fait que tu comprendras que pour, tu sais, longtemps, l'entrepreneuriat féminin, c'est du travail indépendant pour donner plus de flexibilité, mais ça apporte comme une valeur autant à la société qu'à, tu sais, comme globalement, si tu veux, là, en termes de cash, si tu veux, mais aussi en termes d'équilibre puis de vie ou de conciliation travail-famille. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a beaucoup de modèles d'entrepreneuriat, là, tu sais. Celle qui fait de l'esthétique, si elle est seule chez elle, elle est travailleur autonome, puis c'est pour ça qu'on appelle ça. Puis oui, tu sais, t'as le courage d'être à ton compte et de faire les choses comme toi, tu le souhaites, puis de gérer tes choses. Un jour, tu vas peut-être devenir entrepreneur et avoir une personne, deux personnes, trois personnes, quatre salons, six salons. Là, c'est pas parce que l'industrie est comme ça. En même temps, tu sais, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Là. Tu l'as dit tout à l'heure, là, tu sais, c'est comme bâtir un avion en descendant. Là. Tu sais, ton père, au début, il y avait une boutique, là, vous venez de vendre, vous aviez quoi? Je me rappelle plus le nombre que tu m'avais dit la dernière fois. 40 quelques Une boutiques, vous trentaine êtes de rendu à magasins. combien? Tu sais, c'est Une comme, trentaine. on est passé en 35 ans d'un magasin avec probablement quelques employés, puis un approvisionnement relativement minimal comparativement à ce que vous avez aujourd'hui. Fait que vous avez grandi comme humain, vous avez grandi comme entrepreneur, vous avez grandi comme modèle, tu sais, dans le marché québécois principalement. Vous avez refait un branding en entier. Tu sais, moi, je te l'ai dit quand on s'est vu la dernière fois, j'ai trouvé ça extraordinaire dans les dernières années de vous voir vous multiplier aussi fort. Tu sais, puis je sais que tu es partiellement derrière ça parce que tu sais, tout l'aspect créatif, c'est toi qui le leadais puis tu trouvais ça le fun. Mais tu sais, l'entrepreneuriat a plein de visages. Là. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Dominique Gagnon a écrit un livre qui dit Et si l'entrepreneuriat rendait fou, là? Tu sais, J'allais parler de lui justement parce que je l'ai rencontré, puis en tout cas, ouais. Puis je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Puis je ben, pense qu'il faut que tu sois entièrement. fou pour être entrepreneur. Puis quand moi je disais la poseuse de cils, là, c'est que moi, je pense pas nécessairement que je suis un entrepreneur non plus, là. C'est ça la réalité. Fait que, tu sais, euh, j'en connais des entrepreneurs, mais il faut faire attention. Tu sais, souvent, c'est. Moi, personnellement, aujourd'hui, est-ce que j'aurais envie de reprendre ce risque-là puis de repartir ce genre de projet-là, de tout mettre sur la table? Puis non, je préfère aujourd'hui vivre plus modestement et d'investir sur moi, sur ma famille, sur des expériences. Euh, Parce que j'ai réalisé que c'est pas ça nécessairement la vie. C'est quand tu vas arriver à un point où tu dis je suis satisfait avec l'argent que j'ai accumulé. Fait que tu sais, euh, j'ai pas nécessairement envie de repartir à une autre affaire. En tout cas, je suis pas là du tout. Puis tu sais, là, je pense à toutes parce que tu sais, on était bien entourés, on avait une grosse équipe là, chez Rubino. Là. Il y a des gens qui, là, de repartir comme ça à zéro, là, avec personne, je sais pas si ça me tente, tu sais, honnêtement, je pense que j'ai tiré l'épingle du jeu, puis j'ai envie de faire plus de projets de cœur qui sont des projets porteurs, mais qui vont être payants plus pour moi à l'intérieur que du point de vue financier. Fait que, tu sais, c'était pas pour insulter les esthéticiennes, parce que Ah ma non, mais grand-mère, non. là, c'est une esthéticienne, mais elle, c'est une entrepreneur. Puis moi, je ne suis pas, mais elle, quand mon grand-père, lui, il a fait fortune dans une industrie qui est l'agroalimentaire, mais ma grand-mère, elle avait un condo à son nom, elle l'a vendu, puis elle a acheté il y a 30 ans,
les premiers équipements pour faire du laser, de l'épilation Ouais, laser. clairement. Puis tout le monde disait, t'es folle, 300 000 pour une machine. Tu sais, je ne sais pas c'était combien à l'époque. Elle a dit non, mais je vais faire de l'argent. Puis à un moment donné, là, c'était du 30, 40, 50 000 par semaine qu'elle faisait avec ses Ah, équipements. c'est fou. Fait que, tu sais, elle a employé plusieurs personnes. À un moment donné, elle avait plusieurs emplacements. Fait que, tu sais, c'était une pionnière là-dedans. Elle a vu une opportunité dans ce créneau-là, Oui. mais elle a pris un gros risque financier. Elle avait une immobilisation qu'elle a vendue pour emprunter, Croire puis en elle a son fait. projet. Fait que, tu sais, c'est pas pour dire que ça n'a rien à voir avec les esthéticiennes, là, c'est juste. Non, puis c'est pas l'impression que j'avais eue. Tu sais, c'est juste que moi, toi, tu dis ah, entrepreneur, pas entrepreneur. Moi, je parle plutôt de modèles d'entrepreneuriat variés. Tu sais, il y a les visionnaires, il y a ceux qui défrichent, il y a ceux qui partent. Puis, tu sais, tu me verrais quand tu me dis, moi, je vais me consacrer à des projets de cœur, là. Je, je suis pas mal sûre, toi, puis moi, on se reparle dans 10 ans, ton projet de cœur, c'est devenu une business, là. Même si c'est pas le souhait initial, moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est on commence à être de plus en plus conscient que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement que le modèle homme blanc 60 ans et plus qui a laissé toute sa vie dans sa business, là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais. dire. Puis je pense que les nouveaux arrivants, les femmes, tu sais, comme les minorités, ont le bénéfice à l'heure actuelle de nous montrer des entrepreneuriats variés parce que l'obligation, par exemple, tu sais, quand tu es une femme célibataire et que tu as des enfants, d'être à la maison et d'être dans ta business, crée en fait des nouveaux modèles qui s'adaptent mieux à la vie. Puis moi, ce que je constate, en tout cas dans ceux que je côtoie, c'est que beaucoup de ceux qui ont opté pour un modèle traditionnel initialement, le travailler 40, 50, 60 heures par semaine, a pu savoir quoi faire d'autre, puis ils perdent une bonne partie de leur santé mentale, réalisent à l'heure actuelle qu'il faut qu'ils fassent un pas de recul puis qu'ils réorganisent certaines choses pour remettre, c'est comme de l'équilibre. Puis je trouve ça le fun de voir que les entrepreneurs comme Dominique Gagnon, entre autres, là, tu sais, s'expriment sur le sujet parce qu'il faut qu'on arrête de penser que pour être entrepreneur, il faut que tu y laisses ta vie puis ta santé mentale. Mm. Toutefois, si tu n'en es pas conscient, ben, il y en a beaucoup. Là, tu sais, en plein milieu de la pandémie, le pourcentage d'entrepreneurs qui disaient ne plus être confiants à leur santé mentale, c'était 71%. Te rends-tu compte? Mm. 71% des entrepreneurs au milieu de la pandémie disaient qu'ils avaient plus confiance en leur propre santé mentale. C'est fou. Fait que, tu sais, il faut être conscient, là, tu sais, on a aussi beaucoup glorifié, puis ça, j'aime beaucoup ça de Dominique aussi, là, tu sais, on a beaucoup glorifié l'entrepreneuriat par des émissions comme Dans l'œil du dragon, là, tu sais, où est-ce que tu as de l'argent puis t'en redonnes, là, mais tu sais, on n'a pas beaucoup vu la période sur les rotules de ces entrepreneurs-là pour arriver où ils sont là. Fait que les gens se disent, ah, ça va être chill, je vais faire ça, puis là, tu as l'impression qu'un train te passe sur le corps quand tu commences à réaliser à quel point c'est prenant, puis que tu n'as plus d'espace, là. Tu sais, moi, je dis souvent, une entreprise, c'est comme un bébé. Je dis, quand tu as des enfants, là, puis que tu les laisses à quelqu'un d'autre quand tu pars en vacances, tu es inquiet pour eux parce que tu les as pas avec toi. Mais si tu les amènes avec toi, tu te reposes pas vraiment parce que c'est pas toujours reposant. Une business, c'est la même aux us d'affaires. Tu pars en vacances, si tu fermes tout, tu as peur. Puis si tu l'amènes avec toi, tu te reposes pas vraiment. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est aussi ça, là. Tu n'arrives pas chez vous à 5 Ouais, heures puis tu fais comme j'en ai rien à battre, là. Tu sais, c'est un peu ce que tu disais ouais, c'est tantôt. ça. Fait que là, ça va vous Ouais, amener un petit peu de légèreté, peut-être, dans les prochains mois, cette transaction-là. Ça va te permettre de te consacrer à plus d'autres choses. ouais, ben, c'est ça que je souhaite. C'est ça que je souhaite. Fait que c'est sûr que là, c'est de prendre du temps puis de s'amuser là-dedans. Puis c'est sûr que ça fait bizarre, hein? C'est toujours un peu surréel parce que c'était. Je pensais pas que ça se passerait aussi rapidement. Je pensais pas que. Fait que c'est comme vraiment là, la sensation, c'est bittersweet parce que c'est comme ton enfant est rendu assez grand pour partir de la maison, puis là, tu es comme content pour lui, puis en même temps, tu réalises que là, tu passes dans un autre chapitre. Là, tu as l'impression que ben, finalement, est-ce qu'il va me manquer? Est-ce qu'il va être correct? Tu sais, est-ce que moi, je vais être correct? Fait que, tu sais, c'est un petit peu on est quasiment codépendant de l'entreprise, tu sais. Fait que Ouais. c'est bizarre comme ce matin, je suis retourné au bureau de Rubino, puis là, même si c'est dans notre bâtisse, là, c'est plus nos bureaux, dans le sens qu'il y a Oui. c'est le bureau de l'entreprise. Fait que là, ça fait comme toujours un petit peu, c'est un petit peu bizarre. Là, j'étais allé au magasin aussi. Là, la différence aussi, c'est que je paye mes chaussures maintenant. J'ai jamais payé pour des chaussures. C'est vrai. Là, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais t'as de l'argent pour le faire.
Ouais, Pas une effectivement. question d'argent, c'est le principe. Ouais. Fait que Mais moi, je suis j'ai gâtée, là. Je négocié que j'avais t'attrape des le souliers lendemain, gratuits. là. Vas-y. Quoi? J'ai dit, moi, je suis gâtée, je t'attrape le lendemain, tu sais. Fait que là, tout est très frais, tu sais. Vous lancez ça, la nouvelle, là, ça sort, là, les gens réagissent. Les gens qui t'aiment, qui t'apprécient, qui te connaissent réagissent directement. Les gens réagissent dans les médias, tout ça. Mais moi, j'aimerais ça revenir un peu en arrière parce que je connais, tu sais, en parallèle de tout ce que vous avez accompli puis de ce que tu as accompli professionnellement, tu sais, il y a aussi eu beaucoup de périodes de questionnement. Tu sais, tu parlais, je suis sortie en droit. Finalement, les dernières années, tu faisais beaucoup plus du développement des affaires, tu faisais tout ce qui concerne les médias sociaux, de l'organisation. D'un point de vue personnel, là, je sais que, parce que, puis je ne brime pas ton anonymat parce que tu en as fait un podcast, là, mais tu sais, je sais que tu es abstinent depuis plus de 5 ans et demi maintenant. Tu sais, c'est une de tes Ouais. fiertés. J'aimerais ça qu'on passe, tu sais, du point de vue personnel, là. Tu sais, Angelo, là, 25 ans, tu retournes dans l'entreprise familiale. Est-ce que tu as déjà des enjeux de consommation à ce moment-là? Est-ce que ça vient avec le temps? Tu sais, comment ça se passe, cette portion-là de toi, tu sais, comme homme et non l'entrepreneur, là? C'est vraiment une bonne question parce que tu vois, comme il y a bien des gens, tu sais, tout le monde est différent. Quand tu as des dépendants, là, il n'y a pas une recette comme ah, si tu fais ça, tu es un dépendant. Si tu as commencé à consommer à 8 ans, tu es un dépendant. Où il n'y a pas de quantité, où il n'y a pas de substance qui va faire que tu es plus qu'un autre. Moi, c'est sûr que la consommation, c'est arrivé tard dans ma vie. Fait que j'étais pas un gars qui se tenait dans des parcs, qui fumait de la. Tu sais, la première fois que j'ai fumé un joint, là, j'avais 18 ans. OK. Puis là, j'ai pas aimé ça parce que j'ai commencé à paranoïer et je pensais que j'allais mourir pour un joint. Mm. Euh, Fait que j'ai toujours eu peur. C'était très démonisé là, dans ma famille. Mais prendre un verre, ça a toujours été comme bien vu. Puis, tu sais, moi, j'étais un gars de party. Depuis que je suis jeune, j'étais un gars de party. J'ai même fait un passage dans les bars parce que le frère, le cousin de ma mère, là, il y avait des discothèques au centre-ville de Montréal. Fait que, tu sais, j'ai fait un passage dans les bars. Puis, tu sais, au départ, un peu comme tu sais, promotion. Puis aussi, j'ai travaillé en arrêt du bar. Mais je pense que c'était comme les fins de semaine. Tu sais, c'était vraiment des occasions où est-ce que je pense pas à ce niveau, à ce moment-là que, que j'étais un dépendant. Tu sais. Je pense pas que Mhm. j'avais. C'était pas la consommation pour remplir un vide ou pour sentir que je suis quelqu'un. Ou je pense que j'ai toujours eu. À ce moment-là, je pense que c'était c'était différent. Tu sais, c'était, le contexte était différent. Pour moi, ça arrive comme je termine. C'est vraiment arrivé là, quand je suis arrivé dans le domaine, tu sais, on va dire sur le marché du travail, là, entre guillemets, parce que Oui. dans ma tête, c'est comme j'ai plus cette pression-là. Là, j'ai atteint qu'est-ce que, tu sais, mon objectif. Mhm. Là, le diplôme, là, pour dire je l'ai fait. Et j'ai le sentiment, tu peux t'imaginer, là, à 23 ans, Oui. sentiment d'être invincible, le monde t'appartient, t'es avocat, les gens te regardent différemment. Oui. Fait que, tu sais, l'ego, il a commencé à grandir un peu. Euh, je commence à avoir pas mal plus de succès aussi avec la jante féminine. Je commence à sortir plus. Puis, tu sais, tu commences à faire plus d'argent, tu es indépendant. Fait que, tu sais, j'ai commencé à sortir, puis là, ça a commencé à être plus régulier. Puis, c'est à cet âge-là que j'ai touché les substances la première fois. Puis là, je parle de drogue dure. Et ça, j'ai vraiment aimé ça, tu sais. C'était comme, je me rappelle, on était dans un supper club. Là, il est 3 heures du matin. On veut continuer la fête. Puis il y a quelqu'un qui a sorti, genre, la poudre magique. Puis, tu sais, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? J'ai toujours eu peur de. Tu sais, je me suis toujours dit, jamais je ferais des affaires de même. Mais une fois que j'ai touché à ça, c'est comme il y a quelque chose, il y a un déclic. C'était comme une connexion. C'était le morceau du puzzle qui manquait pour moi. Fait que, tu sais, je me suis senti vraiment là, bien. Fait que, tu sais, Mhm. ça a été comme progressif parce que c'était pas à toutes les semaines, c'était dans des occasions spéciales. Là, il peut y avoir de la substance, on a du fun, puis ça finit là. Et j'ai commencé à faire des choix qui étaient vraiment curieux. Là, j'ai rencontré une femme, j'ai décidé rapidement de me marier. J'étais vraiment pas. Puis, tu sais, ça c'est la mère de ma fille, là, puis elle est tombée, dans le fond, enceinte. C'était pas, au départ, là, c'était vraiment pas prévu. Là, on se connaît depuis à peine comme 3 à 6 mois. Oui. Fait que moi, les soirs, là, j'ai plein de peur
tellement de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être prêt, que c'est pas la bonne personne. Tu sais, tu peux t'imaginer toutes les peurs que tu Oui. as, que la personne n'est pas là pour les bonnes raisons, est-ce qu'elle est là parce que, tu sais, fait que j'ai accéléré la consommation, mais ça n'a jamais transparu dans le sens que j'ai continué à être fonctionnel, productif, j'allais au travail, j'accomplissais mes tâches, mais tu sais, j'ai été bon pour mettre des masques pendant Mm. longtemps. Puis là, après ça, je deviens papa, puis en me disant, quand je deviens papa, là, j'arrête de faire tu sais, j'arrête de triper, j'arrête de sortir. Mais même si c'est ça que je m'étais dit, c'était ça l'objectif, tu sais, 2 semaines après, je suis reparti. Là. Fait que, tu sais, c'était tout le temps des excuses. Hein. On était en croissance 2015, là, on a ouvert 8 magasins. Fait que j'étais tout le temps parti sur la route. Moi, j'étais vraiment dans les opérations. Fait que Mm. tu sais, ça consomme bien. Tu n'es pas à la maison, tu es loin, tu n'as pas besoin de retourner à la maison. Fait que j'étais capable vraiment de cacher. Là. Puis c'est là que ça s'est accéléré, là, je dirais 2015, 2016, 2017. Là, j'ai frappé le premier bas fond. Oui. Fait que ça n'a pas été long. Il y a des gens que ça prend comme 30 ans de Oui. consommation. Je pense que j'ai été chanceux. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas trop de séquelles. Pas qu'il y a des gens qui ont des séquelles, mais j'ai, euh, 2017, là, là, je suis malheureux dans ma relation. Clairement, je suis pas en amour avec cette femme-là. Moi, le modèle que je connais, c'est mes parents sont ensemble, mais ils s'aiment puis ils saillissent. Fait que c'est normal de saillir puis de s'aimer. Fait que je, je, je reste dans quelque chose qui est toxique pour moi. Fait que souvent, c'est de la fuite. Puis Oui. je ne mets pas le blâme sur l'autre personne, Ben non. mais je ne suis pas bien avec moi-même, je ne suis pas bien à la maison, je ne suis pas bien nulle part. Fait que ça s'est accéléré. Puis à un moment donné, c'est devenu beaucoup plus régulier. Et je cachais, je cachais. Il n'y a personne qui savait que j'avais un problème. Personne. Jusqu'à temps que ma famille a découvert que je consommais parce qu'il y a une personne qui a comme été le whistleblower qui a dit qu'il s'inquiétait vraiment pour moi. Oui. Et moi, c'est sûr que cette personne-là, je l'ai éliminé de ma vie parce que c'est un snitch. Là, à, à ce moment-là, je ne voyais pas que cette personne veut m'aider. Là, j'ai eu le droit à 2017, première comme intervention familiale. Et c'est là que j'ai commencé à me demander si j'avais des problèmes. Mais encore une fois, dans ma tête, j'en ai pas de problème. Parce que je te rappelle que je suis pas bien, ma relation, j'ai comme plein d'affaires dans l'entour de moi, je suis comme pas heureux. Oui. Mais à ce moment-là, je fais la promesse. J'ai été honnête. Pour la première fois, là, j'ai dit à tout le monde que oui, c'est vrai, que je consomme la substance. Puis eux autres, ils ont été sous le choc. Premièrement, ils ne pensaient pas que c'était vrai nécessairement. Mm. Puis, ils ont vraiment eu peur parce qu'ils disent, tu peux vraiment tout perdre, là. Tu peux vraiment. Puis mon père, à ce moment-là, il y a eu vraiment une rupture parce que, le lien de confiance, il n'y en avait plus. Mon père, il m'a tout en fait confiance, là. Fait que là, ton fils, il est avocat, il a tout fait ce cheminement-là. Là, à un moment donné, c'est comme, j'ai eu, ça a pris du temps pour rebâtir, disons, un lien de confiance. Puis je ne sais même pas si c'est rebâti à 100%, mais ça fait partie des décisions que j'ai prises. Fait qu'il faut juste que je l'accepte. Fait que, tu Mhm. sais, euh, 2017, intervention familiale, puis à ce moment-là, j'ai promis que c'était fini. Puis je m'étais promis, là, je me le suis dit à moi-même, ouais, tu sais, c'était rendu rough. Fait que j'étais comme parfait, tu sais. Puis la même soirée, j'ai consommé. Puis je me disais, ouais, mais c'est correct, c'est la C'est dernière. la Mais dernière j'ai, soirée. mais j'ai pas de problème. J'en ai pas de Oui. problème. Mais là, à ce Fait que, tu moment-là, sais, tu es encore marié, tu es encore dans ta oui, situation que tu essaies de fuir. Ton frère jumeau, il est où là-dedans? Tu sais, quand tu dis intervention familiale, tu me disais jeune, on était toujours, toujours, toujours ensemble. À l'université, vous avez pris deux branches différentes. Est-ce que vous êtes encore super proches? Est-ce que lui, il le sait puis il l'a pas dit? Où est-ce qu'on en est là-dedans? mais mon frère, là, il est très différent. Fait que c'est un gars qui est pas, c'est pas du tout un gars de bar, c'est pas du tout un gars qui sort, c'est pas un gars de gang. Fait que naturellement, lui, il est avec la même femme depuis genre, j'ai pas envie de dire des niaiseries, mais je pense que ça fait 16 ans. Ils se sont rencontrés genre cégep. OK. C'était quand même un autre parcours. Là. Lui, il en a connu une pendant 16 ans. Moi, peut-être j'ai été avec 100 femmes. J'exagère, là. Mais comme Oui, oui, c'est ça. Vous êtes très les. différents, mais à ce moment-là, il fait partie de l'intervention. Donc, lui non plus, c'est pas que tu as des enjeux. Ouais, non, non. Je veux dire, ouais, il voit bien que quand on est dans un party, j'ai l'air d'avoir plus de fun que lui. Mais Oui, c'est ça.
Je suis un gars qui est là, tu sais, moi, je suis le gars qui va prendre le micro, qui va faire lever le party, puis tu sais, je suis le gars qui va être le premier arrivé puis le dernier à partir. Oui, puis à Mon jeun père, c'est le comme dernier arrivé puis c'est consommateur. le premier à partir. Tu sais, Oui, c'est ça. il va être dans une soirée. Hier, c'était sa fête surprise d'anniversaire, puis il est arrivé le dernier, puis il est parti le premier à sa propre fête. Fait que, tu sais, lui, il s'en calisse, là, mais moi, j'aimais ça. Moi, hostie, en plus que je suis une personne sociable, puis tu sais, la substance, là, fait x10. Il est encore plus Oui. sociable. Fait que là, moi, je faisais des plans d'affaires avec des gens, là, tu sais, à 3 heures du matin que je viens de rencontrer. Fait que, tu sais, j'ai pas eu juste du malheur, j'ai eu du fun aussi, là-dedans, là, tu sais, il faut que je sois sincère. Puis, tu sais, les grosses soirées arrosées dans des grandes institutions montréalaises, puis décider de partir à Las Vegas à 11 heures, puis revenir le lundi matin au bureau. J'ai fait des choses de même, tu sais, j'ai eu du fun. Faut pas non plus Mhm. dire que tout est négatif. Puis, je suis pas en train de faire l'apologie de ne consommer jamais parce que c'est Non, mal. non. Et moi, je Mais, dis ça, c'est mon parcours. Moi, ouais. à un moment donné, là, veux pas, toute bonne chose a une fin. Puis là, ça a commencé à faire ça. Tu sais, après l'intervention familiale, là, tu penses-tu que j'ai reconsommé de la même façon? Ben, probablement. Les problèmes de consommation, à un moment donné, le problème, c'est que tu es rendu conscient qu'ils le savent, puis tu dois être encore plus honteux, là, Moi, j'ai jamais consommé de la même façon après. J'avais plus de plaisir. La partie fun avait n'était plus là disparu. parce que là, je savais que j'avais juré que tu sais, là, Que tu j'allais contre mes blessais des gens. principes. Mm. Et pas juste ça. Les gens, à la limite, je m'en calisse. Tu es indépendant, tu t'en fous. C'est que je n'étais même pas capable d'être honnête envers moi-même. Je m'étais Mm. juré envers moi-même. Fait que c'est là que j'ai commencé à me dire, ça se peut-tu que. Et là, pour la première fois, à un moment donné, je suis arrivé à la maison à 6 heures du matin, défaite, puis mon père, il m'attendait. Puis là, à ce moment-là, je ne suis pas à la maison. Je suis parti de la maison. Longue histoire courte, mon père, il m'a amené vers les Laurentides. Moi, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Puis il m'a accompagné jusqu'au pavillon Père Pelado. Ça, c'est en septembre, c'était quoi, 2017? Fait que, tu sais, à ce Ouais. moment-là, moi, dans ma Fait que tête, deuxième là, intervention familiale en très peu non, de mais temps c'était quand même. comme, tu sais, j'avais promis que c'était fini, puis c'était clairement pas fini, là, j'avais des problèmes. Là, il m'a conduit en thérapie, puis tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à prendre des traitements, tu sais. Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, il faut que tu passes par tout le processus clinique, puis j'étais comme honnête. J'étais honnête. J'ai même parlé devant mon père. Fait que là, ils m'ont fait mon admission. Puis, tu sais, moi, je pensais pas que j'étais rendu au point que je dois aller en désintox. Parce que moi, dans ma tête, quelqu'un qui se ramasse là, c'est un ivrogne, c'est quelqu'un qui a Ouais, tout tous les perdu. jugements. Mm. J'étais pas rendu là, tu sais. Fait que j'ai fait une première thérapie de 21 jours et c'est là que j'ai admis que j'étais alcoolique. C'est là que la première fois j'ai admis ça. Puis quand ma famille sont venus à la visite, j'ai comme explosé en sanglots. Je dis, c'est vrai, tu sais, j'ai réalisé. Fait que j'ai compris c'était quoi la maladie. Fait que, tu Là, à sais, ce moment-là, est-ce que tu te considères comme un alcoolique uniquement ou un alcoolique toxicomane? moi, j'ai tout le temps dit que je suis alcoolique. OK. Parce qu'à la base, là, si je prends pas mon premier verre, j'aurais pas Tu l'idée prends pas de de. coke. Puis ça veut pas dire que j'ai jamais fait juste la substance. Sauf que Mm. pour moi, c'est ça qui me menait à d'autres choses. Fait qu'à chaque soir, j'étais comme aujourd'hui, c'était une soirée tranquille. J'étais à la maison, je prenais deux, trois verres, puis là, je dérapais. Mon ex, elle s'en allait se coucher, j'allais faire seulement de dormir, puis là, pendant qu'elle s'endort, là, je partais. Tu sais, je faisais des choses de même Ouais, parce que c'était tellement fort. Une fois que bon, bref, je t'épargne les exact. détails, mais tu sais, c'est là que ça partait. Fait que pour moi, c'était ça le problème, c'est que quand je prends le premier verre, fait que la solution pour moi, c'était de plus prendre le premier verre. Fait que, Mhm. tu sais, tout le monde est différent. Il y en a qui continuent à prendre un petit verre, qui disent c'est différent. Moi, là, je m'en fous de la façon que tu le fais, ça t'appartient. Ah, Puis, si j'ai jamais empêché personne de consommer, ben, c'est moi qui ai fait le choix de ne plus consommer. Là. Fait que c'est pas, je suis pas un preacher, je suis pas rendu une sainteté. Peut-être un jour, ils vont me faire une statue saint, mais pour l'instant, tu sais, je suis vraiment. Fait que moi, c'est mon parcours. Fait que, tu sais, juste pour que tu saches, j'ai fait une thérapie en 2017. Puis, tu sais, quand je suis parti, là, j'étais convaincu que c'était fini, là. Tu sais, dans le sens ouais. que mes intentions, toutes, c'était vraiment bon. J'ai même pas duré 90 jours, puis je suis parti sur la rechute. J'ai recommencé à consommer. Là, c'était vraiment vitesse grand V, c'était vraiment encore pire. Là, il y avait vraiment plus de fun.
Là, c'était en cachette parce que là, les gens savent que j'étais allé en thérapie. Fait que là, c'était vraiment, tu sais, quand tu te ramasses tout seul, là, isolé, Oui. c'était dans mon auto, c'était vraiment plus rendu, tu sais, il n'y avait plus de glam, là, il n'y avait plus de fun. Puis t'es Et encore là, dans la même situation personnelle à ce moment-là? T'es ouais, toujours marié, t'es pas heureux, ça marche pas. Puis, y a-tu un moment entre le moment où tu réalises que, sans dire la cause, là, mais l'une des raisons, tu sais, la consommation, c'est de la fuite, là. Tu sais, peu importe ce qu'on dira, là, la consommation, c'est de la fuite. Y a-tu un moment où est-ce que tu dis, Colin, il va falloir que je change ma vie si je veux, comme, avant de rechuter, là, tu sais, si je veux, comme, me préserver de ça ou pas pantoute encore à ce moment-là, t'es comme, je vais rester dans mon mariage, je vais faire ça. Comment tu le vois à ce moment-là? tu sais, quand je me suis marié, là, tout le monde me dit que c'est une erreur. Fait que je suis resté par orgueil. Je voulais Hmm. prouver à tout le monde que, Que tu tu étais sais, meilleur que ça. fait que souvent, Ouais. ça m'a gardé. Puis j'aurais dû pas me marier, j'aurais dû partir plus vite, j'aurais dû réaliser. Puis moi, je restais aussi parce que je me disais, c'est ça le meilleur pour l'intérêt de l'enfant. Oui. Jusqu'à temps qu'il y ait une intervenante dans la maison de thérapie, elle m'a dit, c'est parce que c'est pire pour l'enfant. Si vous, en plus, vous chicanez devant l'enfant, puis tout, elle dit, c'est mieux que vous soyez séparés. Puis fait que c'est là que je me suis dit, c'est correct. Tu sais, parce que moi, je te rappelle, mes parents sont encore ensemble, là, Oui. mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une relation épanouie, puis ben, peut-être aux yeux des gens, mais tu sais, moi, c'était comme, c'est normal, est-ce que tu haïs ta femme? Tu sais, c'est normal que ton mari, tu sais, c'est comme ça que j'ai été élevé. Puis il y a plein de gens qui sont de même, mais ils ne vont jamais le dire. Puis il y en a plein qui sont ensemble, puis ils saillissent. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, le moins possible que je pouvais être à la maison, c'était de best. Fait que, tu sais, j'étais souvent parti sur la route, j'étais souvent dans des événements. Puis là, la consommation à l'embarquait, puis c'était pour oublier tout ça. Fait que, tu sais, Mhm. euh, j'étais vraiment rendu un point malheureux, mais sur la rechute, il est arrivé plein d'événements qui ont fait en sorte que, tu sais, pour moi, c'était comme ce que j'avais besoin de vivre. Il y a eu, il y a eu un genre d'éveil spirituel à un moment donné. Il y a eu des signes. Puis ça a fait que je suis retourné en thérapie le 1er mai 2018. Fait complètement à terre, là, De sur une ton rechute. propre concours cette C'est, fois-ci. c'est, c'est moi qui ai appelé. Un Ouais. matin, là, j'avais pas dormi, puis j'étais sur la route. Là. Je ne pouvais pas aller à la maison, je ne pouvais pas aller au bureau. Là, je conduisais, je consommais. Les gens s'en vont travailler. Puis moi, j'étais en train de consommer dans ma voiture. Hmm. Puis j'ai appelé au pavillon Pierre Pellado, c'est une maison de thérapie pour hommes. Puis là, j'ai dit, Ouais. gars, j'ai besoin d'aide. Mais à ce moment-là, moi, ma solution, c'est, tu sais, j'ai envie de mourir. Là. Je ne pensais pas que j'étais capable de m'en sortir parce qu'il y avait trop d'affaires. Dans ma tête, là, j'avais trop accumulé de merde. Fait que je ne voyais pas cette, la lumière. C'était, Fait que là, c'était... qu'est-ce qui se passe? Tu retournes au pavillon, tu redeviens abstinent. Là, on l'a dit tout à l'heure, ça va être, du moins pour aujourd'hui, la bonne foi. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu dois faire comme réalisation, comme move pour justement te préserver, là? Ben, c'est ça, ben là, à ce moment-là, quand je suis sorti de thérapie, là, c'est la fin mai, c'est 21 jours. Fait que je suis rentré en thérapie le 1er mai. Fait que le 1er mai, ça va faire 6 ans que j'ai pas consommé. Bravo. Tu peux être Merci. fier. C'est Ça, malade. c'est drôle quand les gens ils disent, parce que pour moi, c'était comme, tu sais, il y a tellement d'accueil puis d'amour, puis il n'y a pas de jugement. Puis, tu sais, mais moi, dans ma tête, tu sais, quand j'étais sur la rechute, là, je retournais à faire des réunions, puis je me Oui. levais, j'ai pris comme 12 jetons du nouveau. Puis, tu sais, les gens ils t'applaudissent, puis ils disent bravo. Ben, je viens de rechuter, tu sais, puis tu me dis bravo. Non, mais tu sais, De te rechoisir. tu as Mhm. choisi, tu as admis, Oui. tu sais, c'est tellement drôle, puis moi, ça fait tout le temps rire, tu sais, puis rire. Mais en tout cas, fait que c'est ça, j'ai tout changé, en fait. Quand je suis sorti de thérapie, c'est la fin mai, début juin, je suis parti de la maison. J'étais allé retourner vivre. J'étais allé vivre avec mes parents. Je te dis, C'est j'étais ça que ça prenait. comme ça, ils vont être sur watch. Puis je me faisais plus confiance, là, tu sais. Puis au départ, j'ai dit à mon ex que moi, j'avais besoin de prendre un break. Mais tu sais, l'intention réelle, c'était de partir. Mais là, elle était blessée, là. Oui. Fait qu'elle a commencé à faire plein de choses qui ont comme envenimé la situation. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, j'avais plus le choix. Fait que, tu sais, je passais à travers le processus j'étais en processus de guérison, de traitement. Je faisais mes suivis post-cure. Je faisais 3, 4 réunions par semaine. En plus que je me battais pour essayer de voir ma fille.
Puis là, elle avait les meilleurs arguments au monde, là, tu sais. Je sors de ma Ah ben, deuxième thérapie. Comme, le gars, il est ici, il est ça. Fait que, tu sais, ça a été un processus, mais tu sais, tout finit par passer. Mais c'est sûr. c'est Puis ça que je si tu disais restes tantôt à un ami abstinent qui m'a dans tout appelé. ça, Ouais. Mais c'est ça que je disais à un ami qui m'a appelé tantôt parce qu'on a parlé pendant 45 minutes. Puis il vit un processus similaire. Puis j'ai dit, si moi, à ce moment-là, je ne suis pas en rétablissement, je n'ai pas comme ce mode de vie-là, ben là, je suis en réaction, puis là, je suis dans les menaces, puis je suis dans les affaires. Puis à chaque fois que je vivais des affaires, là, parce que j'en ai vécu, là, les gens me disaient, reste calme, c'est pas grave, ça va passer. Euh, Toi, tu peux pas contrôler les comportements de l'autre personne, mais tu mm-mm. peux, toi être différent, toi réagir différemment. Fait que, tu sais, sans ça, c'est fini, là. Moi, je suis peut-être en dedans aujourd'hui, là. Peut-être que je purge Oui, une puis à peine. l'inverse aussi, tu sais, je veux dire, t'aurais pu, puis ça a Dieu merci pas été le cas, mais t'aurais pu utiliser cette excuse-là pour dire je suis pas capable de le vivre, je vais me proster ou je vais boire ou je vais, tu Ben, sais, j'y ai comme, pensé. Quand ça fait 30 jours que tu sais, je suis allé prendre mon jeton de 30 jours. oui, Et en thérapie, tu as passé 21 jours. Ça veut oui, dire que c'est ça. techniquement, tu as Oui, ça survécu fait une 9 jours. semaine. Oui, c'est ça. C'est dans la jungle, là. C'est dans la jungle, tu as fait une semaine et quelques jours, parce qu'on appelle ça la jungle. Je sais pas si tu as Mhm. fait des thérapies, mais moi, en tout cas, les gens de thérapie vont savoir qu'ils appellent ça la jungle. Oui, Là, quand tu retournes dans la jungle, mais c'est moi, dans ma tête, là, j'ai juste 9 jours. Tu sais, puis la première idée, c'était ça, là, c'était de retourner consommer. Puis là, j'ai toutes les raisons. J'étais en processus de séparation, ça va mal. Puis là, je suis toute seule. Il n'y a pas personne qui va m'attendre à soir. Fait que, tu sais, mais une chance qu'il y avait des membres, oui. une chance qu'il y avait comme, tu sais, c'est ça Oui, le la groupe. fraternité, oui. Tout Ça à parce fait. que les gars, il y a un gars qui m'a dit, genre, hey, si tu retombes, moi, je retombe aussi. Là, j'étais comme, Chris, je peux pas faire ça. Si le gars va retomber. Mais tu sais, il n'allait pas retomber pour moi, mais il était comme, non, j'ai besoin de toi. Hmm. Là, tu restes. OK, pas à soir, là. On verra demain. C'est ça, tu sais, quand les gens Exact. disent, Un jour à c'est la tellement fois. là, bon 24. Mais Mm-mm. c'est ça que ça veut dire. C'est comme, Exact. regarde, Oui, puis aujourd'hui, quand je consomme 24 pas c'est ça. trop, ça peut être une minute, là. Il y a des moments où est-ce que c'est une minute à la fois, puis pas Mais c'est ça, 24 puis à tu la sais, fois. quand tu vas te coucher de même, tu es en crise. Le lendemain, tu te dis, waouh, une Thank God. chance. Parce que, tu sais, il n'y a personne qui a envie de repartir, là. Non, Tu non, sais. c'est clair. Mais non. Tu Puis me les gens, ils demandais, disent, non, j'ai pas fait de thérapie, mais moi, je fais du mouvement à la non depuis les 16 dernières années. bravo, Fait que mon super belle ex-mari est fraternité. un abstinent. Ça va faire 17 ans, ça va faire 16 ans qu'il est abstinent cette Fait que je année. vois que tu fais une distinction entre les deux, entre l'abstinence puis le rétablissement, puis c'est bon. Moi, j'ai 2173 jours, puis je le regarde, puis il y a des gens qui disent, c'est pas important, c'est 24 heures. Ah oui. Mais moi, j'ai pas envie de perdre ça, là. Non, je comprends ça. J'en ai des amis qui étaient avec moi en thérapie, qui, après 4 ans, 5 ans, ils sont rechutés. Fait que, tu sais, Ouais. moi, c'est ça qui me garde, là. Je dis, si je repars le compteur à zéro, puis que je sais que j'ai juste une journée, mais je vais me dire, ben là, j'ai déjà retombé hier. Je vais recommencer lundi. Puis c'est comme la diète. Tu sais, lundi. Je vais remettre ça à lundi, puis ça revient jamais lundi. Puis s'il y a des gens qui se posent la question, là, moi, je l'ai essayé. Puis ça m'a ramené en thérapie parce que je n'étais pas capable de juste aller faire une réunion puis de réaccrocher. Hmm. Malgré que j'avais la bonne volonté, là, le désir sincère de vouloir arrêter. Pour moi, ça a pris une autre thérapie. Mais tu sais, il y a des gens qui sont allés faire un meeting puis ils ont arrêté de consommer, puis ils n'ont jamais Ouais. retouché. Il y a des gens qui ont fait 8 thérapies, puis encore, ils ont de Ouais. la difficulté. Mais là-dedans, là, il y a une affaire qui nous unit tous, c'est il y a une souffrance, puis on ne Mais sait ça. pas trop des fois. Tu me dis, est-ce que tu sais pourquoi? Puis je reviens à ta question. Je ne le sais pas, man. C'était un vide intérieur, c'était quelque chose que je ne me sentais pas. Peut-être que j'avais pas de raison d'être. Hmm. Puis aujourd'hui, j'ose croire qu'à travers les différents projets que j'ai startés, ça m'a donné cette raison-là d'être. Fait que là, tu sais, dans l'ordre de la pyramide de mes priorités, quand j'ai rencontré ma fiancée, j'ai dit, moi, j'ai mon rétablissement en haut. Fait ça Ben doit oui. toujours passer en premier lieu. Après ça, il y a ma fille. Après ça, il y a ci, il y a ça, ça. Là, je dis, si tu es confortable avec ça,
On va On peut s'entendre continuer bien. à se voir. Oui, Si oui, toi, c'est tu veux ça. devenir priorité numéro un, oublie ça. Puis je ne ferai jamais ça de un, mais de deux, je ne te ferai pas ça. Parce que si je te mets en premier lieu, ben, un jour ou l'autre, je vais retourner consommer, puis après ça, je ne serai même pas là pour toi, no matter what. Fait que, tu sais, pour Mhm. moi, là, j'ai été honnête du jour un. J'ai été honnête à travers les gens alentour de moi. Tu sais, tu parles d'anonymat. Moi, je l'ai dit à tout le monde parce que je voulais me protéger, que faut que vous le sachiez, tu sais. J'ai de l'air de quelqu'un qui est fonctionnel, qui a du succès ou whatever, tu sais. Mais en fait, j'avais perdu le contrôle. Je suis défectueux. Fait que, tu sais, je voulais pas que les gens m'incitent ou je voulais qu'ils comprennent que genre, hey, là, maintenant, je me choisis. Genre, fait que, tu sais, ça a été la séparation, mais ça a été aussi j'ai tassé beaucoup de monde, vraiment, là, énormément de monde. C'était des bonnes personnes, c'est juste, on n'avait plus les mêmes intérêts. Puis c'est là que moi, je fais la différence. Tu sais, tu le dis, là, je fais la différence entre abstinence et rétablissement parce que on en connaît tous, là, tu sais, en tout cas, plus tu fais du mouvement, plus tu en connais des gens qui ont cessé la substance, mais qui n'ont pas cheminé et qui donc n'ont peut-être plus, tu sais, comme le travers d'aller boire ou d'aller sniffer, mais ont tous les travers de mensonges, tu sais, comme. Puis ça fait partie de leur trajet, là. C'est pas un jugement lorsque je dis ça, c'est juste, je fais la différence entre rétablissement parce que dans ce que tu me dis là, tu sais, c'est de le placer en priorité, d'adresser les enjeux lorsqu'ils se présentent, tu sais, parce que là, tu dis les nouveaux projets que j'ai aujourd'hui amènent probablement du sens et me permettent de rester à l'extérieur de la consommation, mais c'est aussi ça, là, tu sais, moi, dans la vie, j'en accompagne là, des dépendants, puis pas forcément des dépendants toxiques, là, tu sais, des fois, c'est de la dépendance à la sexualité, c'est de la dépendance aux écrans, c'est de la dépendance au sommeil, c'est de la dépendance, tu sais, la dépendance, c'est de la fuite, là. Fait que la première chose, c'est qu'est-ce que tu fuis, il faut que tu l'adresses puis que tu y fasses face. T'sais. Fait que quand tu me dis, tu sais, je me suis séparée, je suis partie, j'ai réglé des choses, j'ai fait face à ce que j'avais créé puis à ce que j'avais, tu Mm. sais, comme toléré, là, tu sais, parce que dans certains cas, c'est ça aussi. Puis après, ben, tranquillement, tu as commencé à te reconstruire puis à démarrer des choses qui te parlaient, tu sais, que ce soit Grain d'espoir, que ce soit certaines de tes implications, que ce soit ce qui s'en Ouais. vient dans l'avenir. Tu sais. Puis ça, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas juste les dépendants. Moi, je suis d'avis que problématique de dépendance ou pas, parce que je pense que tout le monde a des dépendances, quelles qu'elles soient. Là, tu sais, c'est pas tout le monde que c'est la drogue ou l'alcool, puis c'est pas tout le monde que ça affecte au même point. Là. Mais il faut qu'on soit clair. Là. Si aujourd'hui je te dis, hey, tu sais, comme, qu'est-ce qui te reste à accomplir ou de quoi tu rêves, puis souvent les gens, c'est ça, ils se permettent plus de rêver. Le problème avec ça, là, c'est que si jamais aujourd'hui tu as l'impression que tu as tout accompli ou qu'il n'y a plus rien à faire, tu peux mourir demain matin. Là. Mais si Mm. tu restes en vie et que tu n'as rien à accomplir, ben c'est là que tu perds le sens. Puis quand tu perds le sens, tu cherches à combler autrement, par la drogue, l'alcool, par les relations toxiques, par n'importe quoi. Fait que, il faut retirer des choses pour que ce soit la bonne recette, mais il faut surtout aussi rajouter des choses. C'est quoi l'objectif? Là, tu parlais de ta fiancée, tu sais, tu vas te marier bientôt, vous avez eu un petit garçon ensemble, tu sais, comme. Fait que les sphères de notre vie, là, on en parlait tantôt par rapport à l'entrepreneuriat, mais c'est pas différent, là. Les sphères de notre vie doivent être comblées. Tu sais, moi, à chaque année, je fais l'exercice, là, 2 fois par année à peu près, j'évalue les grandes sphères de ma vie, je suis à combien sur une échelle de 1 à 10. Puis à chaque fois, Mm. je me dis, OK, ben, mettons, je suis à 7 sur 10 en termes de couple, ben, comment je fais pour être à 7,5 ou à 8? Puis l'année prochaine, je vais peut-être être encore à 7, mais je vais l'avoir amélioré. C'est juste que ma vision grandiose va s'être étendue, tu comprends? Fait que quand tu Ouais. chase un peu quelque chose, mais tu sais, de manière saine, quand tu veux accomplir des choses, contribuer, faire une différence, montrer des modèles variés de dépendants, tu sais, c'est une des choses que vous faites avec Grain d'Espoir, parce que tu le disais tout à l'heure, là, tu sais, comme quand tu penses que les alcooliques, c'est seulement le gars qui a plus de maison puis qui est avec un sac de papier brun au coin de la rue à Montréal, ben comme tu as un enjeu avec ton image perso puis tu te reconnais pas, là, tu sais, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, je les ai tous écoutés, puis chacun d'entre eux m'a appris des choses et pourtant, c'est pas un enjeu de consommation, là, mais ça m'apprend des choses sur l'humain, sur les processus, sur le cheminement. Tu sais, j'ai eu la chance d'assister à l'enregistrement avec Rick Hughes, que j'aime beaucoup puis que j'avais déjà entendu souvent parler de rétablissement. Mais c'est ça aussi. Fait que, tu sais, ça pour toi, là, c'est des moteurs. Mais il faut pas arrêter le moteur, là. Sinon, tu sais, si tu es dans une barque, tu vas finir par couler, là. Fait que c'est un peu ça, là. Tu as mis les bons trucs en place, je pense. Ouais, puis tu sais, c'est pour ça que j'étais allé faire plein de matchs en décembre.
pour remettre des outils dans ma vie pour approfondir parce que c'est ça la distinction entre ouais, je suis abstinent depuis 6 ans, mais là, est-ce que j'ai réglé certains comportements? Puis tu as raison, tu sais, dans le plan de match, on dit ce que tu fuis te poursuit, puis ce à quoi tu fais face s'efface. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est de dire bon, mais là, peut-être c'est le temps d'aller à l'intérieur et de faire face à certaines de je sais pas si on peut appeler ça des démons ou des affaires que, Oui. tu sais, des fois, tu pousses loin à l'intérieur. Puis je pense que tout le monde, on a des affaires. Tous les êtres humains, j'ai jamais rencontré de gens qui sont 100% équilibrés, là. Ah non, tellement. Il y a des gens qui ont vécu des traumas incroyables. Il y a des gens qui attendent d'atteindre des bas-fonds incroyables avant de s'aider, mais tu n'as pas besoin d'en arriver là pour dire que tu as Ah. juste envie de t'améliorer. Fait que ça, c'est une des affaires. Tu sais, hier, c'était mon anniversaire, puis là, on s'en va manger. Il y a une amie qui m'a dit j'étais allé voir, j'ai écouté les vidéos là, de Simon, puis j'étais allé voir Plan de match, j'ai écouté le podcast, mais je comprends pas c'est quoi exactement, ça aide. C'est qui exactement? Mais j'ai dit, si tu es un être humain, Tu peux y aller. si tu respires, Ouais. tu peux y aller, puis c'est sûr que ça va t'amener quelque chose. Je vais te Mais là, raconter une anecdote juste pour que tu saches, OK? Simon et moi, on est amis depuis que j'ai 18 ans. Fait qu'on a quelques années de différence. On sortait ensemble à cette époque-là. On s'est connus, je travaillais dans un wow! bar puis j'étudiais. Ouais. Puis on va en entrée de session. Robert, le père à Simon, dit devant toute la salle à l'entrée de session qu'il faut être fucké solide pour être avec son fils. Puis moi, je suis assise C'est dans quoi la ça? salle, puis je suis comme, mais voyons, c'est pas moi qui consomme, là, moi, j'ai pas de problème. Fait que ça reste de même. Fait que Simon et moi, on reste amis, tu sais, comme, puis je le dis parce que j'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait avec, mais tu sais, on est très amis. Simon, il y a des enjeux à un moment donné. Je dors au bout du bord en attendant qu'ils finissent de consommer pour le ramener chez eux puis être sûr qu'il est safe, là. Puis on n'est plus ensemble à ce moment-là. C'est mon ami. Je fais mes travaux d'université pour le veiller avant qu'il rentre en thérapie. Puis, tu sais, comme, tout ça, il le raconte. Fait que je le dis. Ça reste de même. Je rencontre mon mari il y a 17 ans, qui, à l'époque, ne me semble pas comme un dépendant parce qu'il est beaucoup moins Hmm. flamboyant, on va dire, que ceux que je connais habituellement. Puis finalement, au bout d'1 an de relation, il décide de cesser de consommer. Fait que ça reste comme ça. Fait qu'il décide d'arrêter ce qu'il fait sans thérapie. Mais au bout d'1 an, on a les mêmes enjeux. Tu sais, quand je te dis abstinence et rétablissement, on a les mêmes enjeux, là. Ça marche pas, les menteries, les cachotteries, le fait de se fuir lui-même, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que ça reste de même. Fait qu'à un moment donné, moi, j'en parle à Simon, tu sais, on est amis depuis ce temps-là. Fait qu'on parle de plan de match. Fait que Fred décide d'aller faire plan de match. Fait qu'il rentre à plan de match, il sort de là. Tu sais, moi, ça fait 1 an et demi que je suis avec le gars. La transformation, Angelo, tu le sais, tu l'as vécu, la transformation, elle est instantanée. Là, j'ai pas le même gars, il a pas la même face, il a de l'air serein, il est bien. Moi, ça fait à ce moment-là pas loin de 10 ans que je connais plan de match. J'ai fait des entrées de session avec Simon, j'ai fait des meetings, j'ai remis des jetons, tu sais, comme moi, c'est un univers que je connais déjà un peu plus. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis moi, dans ma tête, c'est toutes vous autres les fuckés, là. Je le dis souvent en riant, là, tu sais, mais comme toutes vous autres, tous les hommes avec qui j'ai été dans ma vie, c'est des fuckés si on se base là-dessus. Fait que clairement, il y a quelque chose à régler de l'autre bord. Fait que ça reste de même. Mon frère définit par sortir de là, ça se passe super bien. Puis il y a 15 ans, je décide de rentrer faire plan de match en même temps que ton intervenante préférée, qui est une de mes meilleures amies, Eve. Fait que Eve et moi, on se rencontre à plan de match, puis ça a repris 10 ans avant que j'aille régler le Robert qui dit qu'il faut être fucké pour être dans la vie de Simon, puis je comprenais pas pourquoi. Fait que, tu sais, souvent, c'est facile, puis je pense qu'Eve te le disait là, dans le podcast que tu as fait avec elle, mais c'est facile pour ceux qui ont des enjeux de consommation toxique de se rendre compte qu'ils ont des enjeux. Pour ceux qui ont des comportements qui sont liés, tu sais, que ce soit de la codépendance, que ce soit de la dépendance affective, que ce soit, tu sais, tu le vois pas tout de suite, Mais là, juste un manque d'estime, juste de l'anxiété, tellement. juste peu importe le Exact. comportement que tu as qui te cause une souffrance, ça peut t'aider, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est Tellement. extraordinaire. Mais c'est Puis, dur à expliquer à des gens parce que tu as il raison. faut pas l'expliquer. C'est genre, Ouais. as-tu besoin de te reconnecter à toi à travers Ben, les j'aime ça parce que différentes sphères? j'ai fait Fais-les. on a fait du contenu avec Simon, puis j'aime ça quand
J'aime ça quand Simon il commence en disant ça se peut-tu que tu as perdu la joie de vivre? Juste, Hmm. tu sais, juste le plaisir dans tes affaires quotidiennes, qu'on dirait que, tu sais, sur papier, tu as tout, là. Tu devrais être heureux, là. Tu as un toit sur la tête, tu manges, tu es en santé, mais que même à ça, si on dirait que tu as comme cette C'est vrai. lourdeur de vivre. Mais ben, plan de match, ça peut t'aider. Fait que, Mais, tu hein? sais, effectivement, attends pas si de frapper un bas fond puis d'avoir envie de te Non. pondre. Tu sais, moi j'ai fait une session en décembre. Je suis Oui. retourné faire la session de couple. C'est la première Oui. fois que ma femme elle va dans une affaire de croissance personnelle puis de session parce que moi, j'ai fait 2 thérapies. Mais ma fiancée, elle n'a jamais fait de thérapie. Elle sait pas. Non. Elle m'a accompagné dans des réunions. Euh, Là, elle l'a vécu. Là on était là-bas. On a comme des ateliers qui se font en groupe de 7. Moi, je me ramasse, je suis modérateur d'un des groupes. Là, le modérateur, là, c'est genre, il calcule le temps là, pour que chacun ait le Oui. même droit de. De parole. Dans la petite pièce, il y a une fille qui a fait la session avec moi en décembre. Mais moi, je n'y ai pas parlé durant la session parce qu'on était plusieurs. Après le podcast Grain d'Espoir, là, il a commencé à avoir pas mal plus de monde dans les sessions. Puis ça fait que, tu sais, il y a 10 personnes avec un intervenant. Fait que moi, l'autre groupe, je ne l'ai pas vraiment parlé. Mm-mm. Puis durant la. C'est tellement intense durant la session que tu n'as pas vraiment le temps de jaser avec les autres. Fait que tu te Non. focuses sur Exact. toi. Puis ça Mhm. passe vite 5 jours. Mais la fille, je vais dire la fille, mais c'est une femme. Elle doit avoir mon âge. Puis elle, elle s'est ouverte. Elle a dit moi, là, avant de faire plan de match en décembre, elle dit je m'en allais dans mon sous-sol, ma toilette pas finie, puis je m'en allais me pendre. J'allais Mhm. m'accrocher. Là, on est comme, wow. Elle dit, ça a changé ma vie. Ah oui. Ça Puis j'en sais, connais plein, là. Tu sais, Angelo, il y a 15 ans, ça a kickstarté mon processus personnel de développement, là, tu sais, dans le sens où ça faisait des années que j'étais consciente de plein d'affaires, parce que j'ai des amis qui avaient des enjeux de consommation, puis que, tu sais, quand on parle de codépendance puis de présence, moi, mon mécanisme à moi, c'est la douceur, la gentillesse. La seule chose, c'est qu'il faut pas que ce soit à mon détriment. Fait que ça changera pas. Je vais rester quelqu'un de présent, je fais de la relation d'aide, je fais du coaching, tu sais, ça, c'est correct. Mais j'ai appris des tonnes de choses. Fait qu'il y a 15 ans, moi, ça a ouvert les premières portes de moi pour moi, là, tu sais, prendre soin de mhm. moi puis prendre des décisions. Puis, tu sais, dans les 15 dernières années, j'ai dû envoyer ça, là, 15-20 personnes à plan de match, là, dont Matt, là. Tu sais, quand j'ai vu Matt cet été, on s'est croisés, on jasait, justement, tu sais, puis il était comme, crime, t'es bien pétillante, tu sais, les choses. Puis ça faisait 4-5 mois que j'étais séparée, puis il était comme, comment tu fais pour que la vie semble légère? Puis c'est ça, j'y ai dit, je dis, il y a 15 ans, j'ai fait plan de match, puis j'ai fait la job. Je me couche le soir, là, je fais ma prière de la sérénité, puis je dis comme mes gratitudes. Aujourd'hui, je les marque pas toutes. Je fais pas ma 10e, sauf quand je vais moins bien, je me remets à la faire. Là, j'en ai un livre. Mais sinon, outre ça, tu sais, c'est de l'entretien, puis c'est le fait de comprendre, connaître, avancer là-dedans. Puis, tu sais, ça aura pris, parce qu'il était là en même temps que toi en décembre, ça aura pris tous ces mois-là pour que lui se dise, hey, j'ai-tu besoin de ça? Fait que des fois, c'est juste de semer une graine de, hey, ça, là, ça m'a donné un coup de main. Puis si tu sais pas aujourd'hui, tu sais, moi je le dis en riant, ça m'a pris 10 ans alors que je connaissais très très bien tu sais, comme, et Robert, et Sylvie, et Simone, je les connaissais bien, j'étais en zone de sécurité, tu sais, puis ça m'a pris 10 ans à me dire que je pourrais en avoir de besoin parce que j'étais trop orgueilleuse pour me dire que si j'avais pas d'enjeu de consommation toxique, c'était pas fait pour moi. Puis aujourd'hui, j'envoie des gens, je fais celle, tu sais, comme, fait Non, mais t'imagines, Stéphanie, c'est comme moi, là, j'avais plus que 5 ans de rétablissement. Fait que moi, dans ma tête, j'étais à la même place que toi, là. Quand que... Simon, tu sais, Simon, il m'a vu aller, puis il est comme, hey, tu devrais venir. C'est moi qui t'invite. Oui, Fait que moi, il j'étais est allé gentil. vraiment sur, quand Je suis j'accepte finalement invitée. d'y aller, j'étais allé vraiment, tu sais, pour observer puis voir c'est quoi. Mais je me suis fait prendre à, oh my God, man, c'est puissant, qu'est-ce que tu fais Ouais. là-bas. C'est Je vais très jouer dur le à jeu, mais tu as décrire. été bright. Tu as décidé de jouer le jeu. Tu aurais pu faire Mais tu sais, l'observateur ça a pendant été toute la semaine. le premier 10 minutes qu'il a parlé le dimanche soir. Oui, On arrive dans la salle, puis moi, je suis arrivé en retard parce que j'attendais quelqu'un que je devais amener. oui. Mais les premières minutes qu'il a parlé, là, moi, j'arrive là-bas avec, je vois le monde, là, puis ils ont l'air bien plus défectueux que moi. Là. Tu sais? Là, je dis, OK, là, je suis super mal, puis là, je suis loin de la maison parce que, dis-toi, là, tu sais, c'est quand même un geste d'humilité d'aller là, dans le sens que si tu arrives, tu es dans une place confortable, attends-toi pas d'être au Ritz-Carlton. Ah Donc, c'est non. super clean, puis tout ça, mais mon point, c'est
pour moi, là, c'était un hostie de geste d'humilité de fuck, OK. Ouais. Quand je suis rentré dans la chambre pour déposer mon sac, là, j'ai eu la même Oui, c'est des sensation frères, d'arriver là. dans une cellule. Là, j'ai Ouais, passé une c'est nuit des dans une frères. cellule. Là, je suis comme, oh my God, what the fuck? Puis je connais. Là, t'arrives, puis là, il y a toutes les peurs. Puis là, Simon, il a juste dit la phrase suivante. Il a dit, je vous demande là, 100% d'honnêteté, mais 1% de confiance. Là, j'ai dit, C'est ça. je suis bon, moi, pour être confiant. Oui, je suis capable d'y donner ça, 1%. L'honnêteté, là, moi, là, je suis trop des fois. Fait que ça, je suis correct. Puis 1%, là, je pense que je suis correct. Fait que je l'ai fait. Et asti que je suis content de l'avoir fait à Mm. fond, parce que j'aurais pu garder des réserves puis pas me donner à fond, mais j'ai été vraiment dans l'affaire. Puis je me suis fait prendre là-dedans. Là. Ça a été comme un tourbillon d'affaires. Là, c'est puissant. Puis ça fait des petits, Comme, là. Tu sais, moi, ma grande, elle va avoir 20 ans, là. Ça fait 15 ans que je l'ai fait. Ça fera presque 16 quand elle va avoir 20. Elle avait 4 ans, là. Son père a fini par y aller. Mon mari était allé. Mes sœurs sont allées. Mais, tu sais, comme, je te jure, là, ça fait des petits parce que ça fait aussi une compréhension, tu sais. Puis là, ma fille, elle a ça 20 ans, puis elle est comme, faudrait peut-être que je trouve une semaine où je peux y aller, maman. Je suis mais comme, l'affaire, certain, là, chérie. il y a une autre chose que j'ai appris là-bas, la famille fonctionnelle, dysfonctionnelle. Puis après ça, quand il a parlé des enfants, là, c'est tellement venu me chercher parce que il disait, le rôle d'un enfant, c'est de s'épanouir. Si tu n'es pas épanoui, comment est-ce que tu vas faire pour aider ton enfant à s'épanouir? Parce que Ouais. le rôle du parent, c'est de l'aider à s'épanouir. Là, ton enfant, là, tu vas le rendre défectueux comme toi. Il va prendre tes patterns, mais en plus de ça, genre, tu le gardes dépendant de toi, puis il n'est plus autonome. C'est pas un enfant qui devient autonome, puis oh my God, ça l'a tellement comme connecté avec moi, tu sais. Ça a Ouais. tellement connecté avec le gars qui veut être trop protecteur, qui veut trop contrôler les affaires, qui veut trop être dans la perfection, dans la performance, dans l'impulsivité. Ça, c'est moi, tu sais. Là, de dire, wow, attends une minute, là. Là, c'est plus juste moi, là. Tu sais, ça va avoir un impact sur la vie des autres personnes. Fait que Ouais. ça, c'est l'affaire. Si tu le fais au moins en te disant, genre, tu sais, peut-être j'ai eu un enfant, puis je veux être Hmm. la meilleure version. Tu sais, je veux être une version améliorée de moi-même, parce que la meilleure version de soi-même, ça, c'est bizarre à dire, mais il y a une fille qui a fait la session en février, qui était là à la session de couple, puis elle a écouté le podcast Mise au point qu'on avait fait avec Marie-Pierre. Oui. Elle a vécu une histoire comme incroyable, c'est qu'elle écoutait le podcast, elle se disait, je devrais peut-être y aller ou pas, mais là, elle avait un nouveau-né de 3 4 mois. Fait que, Wow. c'était quand même rough de se dire, je pars de la Hey, maison, puis c'est tout. courageux. Fait que là, elle se pose la question, puis tout. Là, elle a eu la même affaire. Il y a un chevreuil qui s'est arrivé devant son auto qui l'a regardé. Puis dans le podcast, moi, je parlais qu'on avait eu les deux chevreuils quand on courait. Ouais. Parce que mon ami, il disait que lui, là, il a demandé un signe, puis il y a un chevreuil qui est arrivé. Puis là, quand il a dit ça, on a tourné le pas, puis il y avait deux chevreuils. Là, Hmm. elle écoute ça, puis là, il y a un chevreuil qui s'arrête devant sa voiture, qui s'arrête, qui la regarde. Puis il a comme pas eu peur. Là, elle dit, ah, ben là, elle s'est inscrite. Mais là, elle était aussi à la fin de semaine de couple. Fait que là, je parle avec elle, j'étais comme, hey, c'est fou comment tu m'as touché quand tu as dit ça. Là, elle, là, t'imagines-tu quel genre de cadeau elle vient de faire à son petit bébé? Là? C'est Elle l'a fou. laissé pendant 5 jours. Ouais. Là, elle revient, puis Il s'en rappellera jamais. il ne sentira pas que. Mais apparemment, tu peux sentir des affaires dans le ventre de ta mère, là, mais Ouais, ouais. là, Ça, ton c'est petit malade. poupon, là, lui, là, tu viens de donner le meilleur cadeau au monde parce que tu es une personne qui prend soin de toi, qui est épanouie. Tellement. C'est-tu extraordinaire? Peut-être qu'on a évité un autre, peut-être enfant un jour, peut-être défectueux. Ah, ben, c'est clair. Puis, tu sais, Eve le dit tellement souvent, là, Eve bien, tout le monde bien, là. Moi, ça, là, tu sais, ça fait 15 ans que je l'entends, là. Puis, comme, puis Eve, ses enfants sont plus âgés que les miens, là, tu sais. Fait que quand moi, j'ai passé à travers l'adolescence, puis que des bouts, j'avais envie de m'arracher les cheveux, ou quand j'ai eu les deux plus petits, parce que moi, j'en ai deux autres, là, qui ont 7 puis 9. Puis je me disais, OK, Stéphanie bien, tout le monde bien, Stéphanie bien. Puis il y a des bouts où tu l'oublies, là. On va juste être bien clair, là. Toi, comme moi, comme tous ceux que je connais, on sait plein de choses dans notre tête. Puis là, on se dit, je devrais donc prendre soin de moi, je devrais donc. Puis là, tu sais, moi, je me suis ramassée fin de la pandémie à avoir oublié qu'il fallait que je prenne soin de moi, mais comme au bout du rouleau, à côté dans le tapis. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, il est temps que ça revienne. Tu sais, ce que Simon il dit souvent, c'est je savais, mais je n'avais pas appliqué. Fait que là, je suis revenue à l'application de ces choses-là, mais comme tu es toujours mieux outillé quand tu sais, puis que tu sais où revenir. Puis À ne la pas fin de la filer journée, bien, ça j'y revient. C'est ça le retournerais. seul principe. Si tu peux apprendre une affaire, c'est oublie pas de prendre soin de toi, puis le reste va bien aller.
j'ai un de mes amis qui vient d'avoir un bébé, puis d'ailleurs, c'est le producteur du podcast Grain d'Espoir. Lui, là, il était sur un processus qui voulait se remettre en santé, puis tout, fait qu'il m'envoyait là, ces genres d'entraînement. Là, il a eu Mhm. son bébé. Fait que là, il m'envoie un message il y a quelques semaines pour me dire, ben, en fin de semaine, il m'envoie un message pour dire, Hey, t'as annoncé la naissance de sa fille, félicitations. Là, aujourd'hui, ça fait une semaine, mais il Ouais. m'envoie plus des petites vidéos qu'il a pris soin de lui. J'ai Mhm. envoyé un message, j'ai dit, tu fais plus de petits entraînements? Parce que j'ai pas reçu de vidéo de ta part, tu sais. Puis là, il dit, depuis la naissance, j'ai pas trouvé de temps. Ah oui. Je dis, OK, je vais te donner un petit conseil. Juste un conseil. Oui. Suggestion, continue à prendre du temps pour toi, un peu d'exercice. Je sais que c'est difficile avec un nouveau-né, mais ça sera bénéfique. Même 10-15 minutes par jour. Oui. Cool, Parce que Max. je sais que ça, là, c'est la plus belle pépite d'or que je peux dire à un parent qui vient d'avoir un petit veau. Moi, là, si on Tellement. m'avait dit ça, regarde, Mm. je comprends que tu veux tout faire pour ton bébé, là, mais oublie pas de prendre un petit temps pour toi. Là, genre, ça peut être Ah oui. méditer, aller faire une petite marche, courir, coucher avec ta femme, fais ce que tu veux, mais prends un moment pour toi, genre, pour. Parce que si tu es juste focus ça, à un moment donné, tu vas péter. Là, tu vas. Là, je sais, comme j'ai envoyé une petite pépite dans l'univers. Si lui, après ça, il prend Mm. ça et il se dit, tu sais quoi, je vais l'écouter, ce gars-là, il a de l'air fou, mais peut-être que ça peut m'aider. Je sais qu'ultimement, ça va aider le Oui, nouveau-né, puis ça va aider. l'expérience, hein, t'en as deux. Tu sais, comme been there, done that, je peux te partager ce que j'ai appris, là. Puis, tu sais, comme Simon dit souvent, je te le partage parce que je l'ai testé puis je me suis plantée, là. Non, mais tu comprends, c'est ça l'affaire. Puis c'est ça qu'on fait dans le fond. Le Ben, rétablissement, là, exact. c'est on s'en va partager notre expérience avec toute humilité. On ne dit pas qu'on est meilleur que toi. Quand Simon il donne la session, il ne dit pas qu'il est meilleur que toi. Ah non, C'est tellement juste, pas. regarde, moi, j'ai fait ça. Puis voici ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va mieux, mais regarde qu'est-ce que je fais pour aller mieux. Puis Puis c'est peut-être que dans tu devrais l'amour et dans le l'essayer. respect, là. Tu sais quoi, si tu l'essayes, puis peut-être, tu sais, ça ne coûte rien de l'essayer. Exemple, la spiritualité. Si tu l'essayes, je te conseille vraiment de mettre ça en pratique, puis essaye-le, ça ne coûte rien, puis ça se peut que ça t'aide. Ça se peut que toi, tu décides de ne pas faire ça. Ça t'appartient. Tu es obligé de rien faire dans la vie, tu sais. Mais des fois, si tu veux des résultats différents, fais des choses différentes. Essaie de faire des choses qui te rendent inconfortable si tu as envie de grandir. Puis Oui. moi, là, à chaque fois que j'ai fait des choses que je me disais, ah, c'est pas, à chaque fois, on dirait que c'est là que j'ai appris le plus, c'est là que j'ai le plus grandi. Fait que c'est ça que j'essaie de partager humblement avec les gens autour de moi. J'ai une femme, là, wife to be, qui est vraiment jeune. J'essaie de dire des fois, ah, mais moi, je suis pas bonne pour parler devant du monde, puis je suis gêné, puis toi, tu es bon. Non, je suis vraiment pas bon. C'est juste que j'ai pas arrêté de me forcer à le faire. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu une habitude. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur. Là. Je suis pas Steve Jobs pour donner un discours. Là. Je suis pas Barack Obama, mais je suis habitué maintenant de Mais c'est des m'exprimer. compétences développées. Puis les gens Elle, s'arrêtent elle est souvent, comme, là, ah, oh, je je suis pas suis capable. pas capable. Puis en plus de ça, j'ai un accent, les gens, ils vont rire. Là, elle s'en va à plan de match. C'est juste la fin de semaine de couple. Là. Juste la fin de semaine de couple. Elle est sortie de là, genre, illuminée parce qu'elle elle s'est exprimée devant un groupe. Elle a parlé, là, comme elle n'a jamais parlé de sa vie devant plus qu'une personne. Là. Il y avait 7 personnes dans le groupe. J'étais comme, c'est qui cette femme, premièrement? Elle s'est ouverte, elle a parlé avec ses tripes, puis des fois, elle-même, elle dit, elle invente des mots quand elle parle. J'étais comme fier d'elle, mais Mhm. elle, là, elle est sortie de là-bas comme juste parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'est pas habituée de faire puis qu'elle pense qu'elle n'est pas bonne. Là, elle est comme, elle a hâte de faire la session parce qu'elle va faire la session de 5 jours. C'est fou, ça. Mais elle l'aurait jamais fait avant, là, Stéphanie, dans le sens que parce que ça Non, fait non. peur, l'inconnu, Ouais, elle ça avait fait peur. besoin d'être sécure. Ben oui, c'est sûr. Regarde, moi, Fait que ça la m'a seule fait chose peur que tu pendant peux 10 faire, ans, puis c'est je n'étais pas en zone inconnue. essaye de faire quelque chose. Si aujourd'hui tu es malheureux, là, essaye de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Va dans une réunion à l'Anon, va dans une réunion AA. By the way, là, tout le monde est admis Et là-dedans. bienvenue. Ouais. Tout le monde est le bienvenu. Puis va t'asseoir, va parler avec des gens. Fais des choses que tu n'as jamais faites. Là. Sors de ta zone de confort. Je ne suis pas en train de dire va chez le plan de match, là, Non, mais peu fais des choses, importe. Ouvre une porte. fais-en des choses que tu n'as jamais faites. Ouvre Vraiment. la porte. Puis je te garantis que tu risques d'être vraiment surpris des résultats. Fait que, tu sais, moi, c'est la seule affaire que j'ai appris, c'était en essayant des choses puis en faisant des erreurs que j'ai le plus grandi. Fait que, est-ce que je regrette d'avoir passé à travers la consommation, les thérapies? Non, parce qu'honnêtement, c'est ça qui m'a amené dans mon Non, processus aussi. aujourd'hui, que je suis dans la croissance personnelle, dans le bien-être. Aujourd'hui, mes priorités ont shifté. C'est plus les choses matérielles, les
les grands projets aujourd'hui, c'est de vivre des expériences. C'est d'être dans la gratitude à tous les jours, d'être reconnaissant pour les choses que j'ai et non dans l'anxiété des choses que j'ai pas. C'est un shift Tellement. incroyable, là, mais 6 ans, là, c'est un Puis processus. s'entourer de personnes. Moi, là, tu sais, comme les gens, ils ne comprennent pas, là, mais moi, mon réseau, c'est quasiment tous des abstinents en rétablissement. Là. Pourquoi? Parce que vous passez tous à travers un processus de croissance personnelle. Après, c'est très le fun à discuter. Tu sais, comme, on est capable de se challenger sur c'est quoi les prochaines étapes pour, comme, Exact. régler X, Y, Z. Fait que moi, là, mon réseau, c'est presque tout ça, puis c'est un grand bonheur, là, pour vrai. Là, tu sais, fait que ça vient avec le fait de s'entourer de nouvelles personnes intéressantes, inspirantes, Regarde, qui, moi, tu c'est sais, ça aussi, les gens qui m'entourent, parce qu'on parle des vraies choses. Tu sais, j'ai de la misère à être avec des gens et d'avoir des conversations futiles. Puis, tu vois, mon téléphone, il sonne. Les 2 derniers qui viennent de m'appeler, c'est des gens qui sont en rétablissement, qui ont bien des années. Puis, c'est ces gens-là qui me donnent le plus de pépites. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont dépensé là, des dizaines de milliers de dollars sur des psychologues. Mhm. Ils sont encore pas bien. Mhm. Ça, là, ça coûte rien. J'en ai plein, Essaye-le. plein, plein d'amis que 10 ans de thérapie ou qui ont, tu sais, qui viennent après essayer le coaching parce que là, tu sais, t'es plus dans l'action ou qui vont à plan de match ou. Écoute, ça fait une différence. Hey, on a dépassé, je le savais qu'on dépasserait. Je te remercie pour ton authenticité, comme toujours, pour ton temps. J'ai vraiment aimé ça. Je te souhaite, tu sais, comme je te regarde avec admiration, là, tu sais, un nouveau mariage à venir, des nouveaux projets, des nouvelles implications. Je te souhaite de continuer à t'émerveiller devant toutes les choses que tu veux amener au monde. Moi, je suis vraiment, honnêtement, c'est ça, tu sais, je suis vraiment privilégié. Puis j'ai des gens autour de moi qui sont extraordinaires. Fait que moi, c'est ça, c'est vraiment le sentiment du devoir accompli en ce moment, puis de continuer dans ce chemin-là, puis de prendre ça un jour à la fois parce que, tu sais, je ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver. Fait que j'essaie de vivre l'instant présent. Mais merci pour la super belle discussion. Puis moi aussi, j'avais l'impression, je m'étais dit 1 heure là, puis moi, ça a débordé. Mais quand on a des conversations sur Ah des ouais. sujets qui nous intéressent, ben qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est toujours passionnant. Moi, puis Peut-être je ça va dis aider une débordé, personne, mais hein? Peut-être qu'il y a une ah, personne qui va écouter ça qui va dire Holy shit, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Si tu es cette personne-là, là, genre, tu viens de faire ma journée, ma semaine, mais mon année. Tu bon, sais, avec on envoie ça dans l'univers, right? vraiment tout le temps. Fait que merci, Je pense Steph. que ça répond. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.